bienvenue pour un tout nouvel épisode des cartes sur table. Je suis accompagné de Cléonis. Salut Cléonis. Bien le bonsoir. Je suis accompagné de Romuald. Bonsoir Romuald. Tout le monde, bonsoir Mathieu. Et Sasuken aussi qui est avec nous ce soir. Bonsoir Sasuken. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc là tout le monde a dit bonsoir, donc vous me dites dans le chat s'il y a un souci Sur le stream, t'allais dire. Non, j'ai dit sur le stream, mais sur le chat, s'il y a un souci de son et autres, comme ça je le corrige tout de suite, mais je crois que normalement tout est ok de mon côté. Il y a un commentaire son 1 sur 5. Ah, son 1 sur 5. Ah oui, carrément, son 1 sur 5. 1 Mais sur il 5, aime pas. ça veut dire que 1 sur 5, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon et le reste qui est pas bon ou... C'est ça quoi. Bonsoir Phil, comment tu vas? Bonsoir Phil. Lequel de nous est-ce que tu entends, Wag? Voilà, C'est ça. qu'on est peut-être tous en train de parler dans le vent là. Non, c'est sûr. C'est sûr, moi je vois le retour, donc je sais qu'il y a du son, et là-dessus il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas là-dessus, normalement tout est ok, mais c'est juste après à corriger peut-être certaines arrivées ou non du son. Mais, Bon, en tout cas les amis, je suis content d'être avec vous ce soir, parce que vous avez une émission, celui qui dit bonsoir, Phil est à 100%, Romuald aussi, bien. Le son est bon de mon côté en tout cas. Ouais, bon bah ok, on va partir là-dessus. Et Très vraiment, Mathieu, tu devrais peut-être être un peu plus haut. Mais c'est vrai que t'étais faible au début. x2, ok. Ouais. Pourtant, je suis devant à fond au niveau de... Non, là c'est bon. Ok. Bon, bah, très bien. C'était pour nous montrer ton Blue Yeti en fait, hein, Mais c'est non, ça. mais je sais pas pourquoi, depuis la dernière fois que j'ai fait un réglage, je sais pas pourquoi il marche moins bien. Mais bon, bref. C'est Mathieu faible qu'on me dit, putain, ils sont lourds. C'est que t'es faible, Mathieu, écoute. T'es faible. En white dark, et puis tu vas voir, ça va les calmer. Je suis faible. Est-ce que là c'est mieux ou pas du tout? Ça change pas tant que ça en fait, on t'entend très bien. Ok, et là pareil, ça change rien du tout? Ouais, non, là c'est plus fort. Hein. Ouais, là, Ah, on ok. t'entend fort. Ok, fais de la muscu, Mathieu. Ouais, je suis faible. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, ce soir, une émission où on va déblayer les news qui sont peu nombreuses. On n'a pas trop de news à vous faire par ce soir. Ça va être assez léger un petit peu dans l'ensemble. Mais on va profiter du temps qui va nous rester pour présenter des jeux. Cléonis, tu vas nous présenter Fantasy Realms, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et moi, de mon côté, je vous présenterai la V2 de Summoner's War. Donc un beau programme au menu. Voilà, ce petit jeu que j'ai eu le starter deck et tout, donc j'aurai 2-3 trucs à vous montrer, on aura 2-3 trucs à vous expliquer, et je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous rejoint dans le chat, donc bonsoir à tous le chat. Tout le monde. Et si vous avez des news, vous à nous partager dans le chat ou des infos de dernière minute, n'hésitez pas à en profiter. Et moi, mon programme, Mathieu, il faut regarder derrière moi, vous voyez que mon setup il a changé. Mon programme, c'est d'espérer que le plafond s'effondre pas. J'ai une infiltration d'eau. Donc de temps en temps, vous allez voir des gouttes d'eau tomber à l'arrière de moi, c'est normal. Ah d'accord, ok. Bon, bah alors si on perd Cléonis à un moment donné, que ça se coupe... Il y a tout qui tombe, c'est normal. Appelez l'ambulance. Avec quelqu'un sur place. Alors, vu que le son a peur de bouger quand il se rapproche du micro, je pense que c'est le son de la caméra. C'était le bon son de ton Blue Yeti. Merci Carmilima. Merci Carmima. Ah, alors là, merci beaucoup pour le réabonnement. Et là, normalement, ça devrait être un tout petit peu mieux au niveau du son. Ouais. Ouais, c'était bien ça. C'était pas le son de mon micro qui était pris en compte. Chaque fois que vous vous réabonnez, Mathieu améliore son son. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. Alors là, c'est on vous attend nombreux pour un son parfait. C'est ça. 5 sur 5, parfait. Dans Ouais. Discord, oui, mais pas sur OBS, ça se trouve. Voilà, Ah oui, mais voilà. en fait, c'était le son de la caméra qui était pris en compte, alors que pourtant, j'étais bien sur OBS au niveau du Blue Yeti. Mais bon, bref, on va pas passer non plus 1000 ans, mais le principal, c'est que vous m'entendiez bien, et ça, c'est beaucoup mieux. Et si tout le monde dit que c'est beaucoup mieux, bah tant mieux. Je vais donc ouvrir le bal des news sur Hearthstone. On va commencer avec Hearthstone. Je me mets en... Ouais, vous savez, moi j'aime bien Hearthstone, j'y joue pas mal, surtout je joue beaucoup au mode champ de bataille, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui jouent aussi un petit peu, et je voulais vous annoncer que le mini-set, qui est la mini-extension qui sort entre chaque grosse extension, qui rajoute en général une quarantaine de cartes, avec un système économique que je trouve plutôt intéressant, parce que pour 2000 pièces, vous pouvez en fait acheter 35 cartes je crois, avec des légendaires, des épiques et compagnie, comme un petit pack en fait de jeux de cartes, de jeux de cartes évolutifs. Tu sais, c'est vraiment, t'as pas de hasard, c'est tu prends ton pack, tu dépenses 2000 pièces et t'as tout dedans quoi. Qu'est-ce que tu as dedans? Ouais, et ça je trouve ça vraiment très sympa comme système. C'est dommage qu'ils aient pas fait la même chose pour le... Mais je pense qu'ils perdraient de l'argent à faire ça, ou les trucs seraient trop élevés, mais de pouvoir payer les sets complets à chaque sortie d'extension, ça pourrait être pas mal. Donc là, ça vient tout juste d'être annoncé, hein, ça a été annoncé le 22, là, donc il y a 4 jours. Et donc au fur et à mesure, ils vont présenter
des petites cartes. Donc le 22 ils vont présenter des cartes légendaires, des cartes neutres. En fait ils ont fait tout un planning en fait de sortie des cartes. Et le 27, c'est le déploiement de la mise à jour avec donc la sortie de ces nouvelles cartes. Voilà. Donc Bonne annonce. moi je trouve ça sympa, ça permet de diluer. Et merci à tout le monde de se rabonner pour le 19e mois consécutif. Mélanie, merci beaucoup. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir, votre fidélité. Ça fait chaud au cœur. Là, après, je peux pas améliorer plus le son, hein, parce que Romuald vous a dit que plus je vous abonnais, plus là, je peux pas. Je vous promets, je peux pas faire. Il y a des limites. Donc voilà. Petite news Hearthstone. Je sais que parmi vous, personne n'y joue, mais au moins, voilà, je voulais vous partager cette petite news rapide. Plus, on est passé à d'autres choses, Mathieu. Ouais. À un moment, il faut évoluer dans la vie. Hein. Bah ouais, C'est je sais, mais en vrai, en termes de jeu de cartes, mais même en termes de jeu tout court, j'ai beaucoup de mal en ce moment à suivre le rythme. Tu vois, même Genshin Impact, que j'en parle beaucoup avec Romuald, ça fait 1 mois que j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Pokémon Unite, auquel je jouais beaucoup aussi, j'y joue plus. Tu vois, enfin, c'est très difficile en ce moment de suivre le rythme un peu de tout ça. Mathieu ne sera plus dans l'émission, sachez-le. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible, c'est terrible. Donc, voilà, petite news plutôt sympathique sur Hearthstone. On enchaîne. Alors, je suis pas au bon endroit. Hop là, ici. Toujours pas. Voilà, avec Flesh and Blood, c'est pour toi, Cléonis. Oh. Ok, c'est pour moi. Alors, les news, il y en a pas mal, remonte tout en haut. Oui, c'est bon. Essentiellement, ça va être des news autour des championnats nationaux. Parce que c'est hyper important, c'est une partie hyper importante du jeu de Flesh and Blood, c'est la compétition. Et du coup, tu peux scroller un peu vers le bas, parce que je scrolle en même temps. Ok. Et là, stop, tu vois qu'il y a eu des championnats nationaux en Belgique, au Danemark, en Grèce, en Inde, en Indonésie, enfin bref, en gros, un C'était peu aussi, ouais. partout. Ok. Et ça, c'est énorme. Il y a vraiment énormément d'endroits où il y a eu des championnats nationaux qui se sont déroulés ce Hier, week-end. ouais, c'est ça. Ouais, ce week-end, genre hier, genre à d'autres moments. Tu peux descendre un petit peu, du coup, ils présentent un petit peu les différents decks des championnats nationaux. Et D'accord. surtout, il va y avoir une petite image qui va apparaître, parce que je vais revenir sur les championnats nationaux après, stop, voilà. On peut voir au loin, en bas à droite, le personnage qui s'appelle Yoji, Royal Protector. C'est un nouveau personnage qui vient d'être annoncé. Et ça, c'était un peu la première news de Flesh and Blood. C'est un personnage qui est clairement, encore une fois, dédié au PvE de Flesh and Blood. Donc, au jeu, quand on va jouer contre le jeu, justement, dans Flesh and Blood. Et ça, c'est super cool parce que plus c'est le 3e personnage qui est un peu plus dédié au PvE qui est annoncé et qui est montré. Et du coup, on commence à se dire que ça se rapproche. C'est peut-être pas clairement 2022, peut-être fin 2023 qu'ils vont nous sortir le mode PvE. Parce que avec tous les héros qui commencent à y avoir, on est en attente de pouvoir justement y jouer. Donc ça, c'était vraiment, je voulais faire le petit arrêt sur le mode PvE. Sachez qu'il y aura un jeu coop, en tout cas, de Flesh and Blood. Et ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une excellente nouvelle et je pense que toi, Mathieu, tu vas y jouer au PvE parce que ça t'intéressera plus. Puis même, la plupart des gens, ça va les intéresser de manière générale de pouvoir jouer en PvE. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre la vidéo pour le reste de ce que je vais expliquer, parce que je vais parler des championnats nationaux et de ce qui s'est passé. Donc, tu sais, le petit lien que je t'avais envoyé. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait hier de mon week-end? J'ai fait 2 choses. J'ai joué à un jeu vidéo et j'ai regardé ce qu'on va voir actuellement en ce moment, c'est-à-dire les championnats nationaux aux US. Pourquoi est-ce qu'on regarde les championnats nationaux aux US? Parce que c'est les US qui décident et qui disent ce qu'il faut jouer, parce qu'il y a énormément de joueurs. Et donc c'est logique, plus il y a des joueurs, il y a énormément de très bons joueurs, et du coup c'est hyper intéressant de voir ce qui s'est passé. Et actuellement, il y avait une méta où on disait Oldhim gagne tout. Oldhim, c'est le personnage le plus fort actuellement dans la méta. Et là, on est en top 8. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 autres personnages, en tout cas, sachez-le, c'est 2 autres personnages. Mais surtout, en top 8, il y avait 5 personnages différents. Et ça, c'est hyper important pour moi de le signaler, parce que du coup, quand on dit qu'il y a un personnage qui est trop puissant et qu'en top 8 d'un championnat national aux US, il y a 5 personnages différents encore présents, c'est différent déjà de ce qu'on dit Oldhim est trop représenté. Et il n'y avait que 2 Oldhim. Et d'ailleurs, ce n'est pas un Oldhim qui a gagné, je peux déjà vous spoil, c'est pas très grave. Attends, je te coupe, mais on remarque qu'ils utilisent des jetons de Pokémon sur leurs cartes. Hein. Pas du tout. Mais justement, les jetons et tout, c'est trop beau. Les bons joueurs. C'est ça. Cléonis me fait un cadeau en montrant mon perso préféré jouer avec des tokens Pokémon. Ouais, et attention, le cadeau, il va aller plus loin pour toi. Parce que là, vraiment, ce personnage-là, c'est incroyable. Et justement, pourquoi est-ce que je montre un petit peu ce qui est en train de se passer là? Parce que lors de ces championnats nationaux aux US, on a vu des trucs complètement dingues qu'on n'avait jamais vus ailleurs, alors qu'on pensait être dans une méta hyper stable et où on savait ce qui nous attendait. On a vu des failles, donc c'est des personnages extrêmement agressifs, on s'attendait pas du tout à ce qu'ils puissent exister, et des builds hyper différents. On a vu des Islanders, on savait qu'elles allaient être présentes, mais il y en a une,
où elle joue que des attaques. C'est vraiment un truc. En fait, c'est un personnage qui est contrôle, et la meuf, elle te dit non, non, mais j'ai juste mon point victoire, je te fais des attaques à 8. Et t'es en mode, mais comment tu fais ça? Donc, pour ceux qui connaissent pas Flesh and Blood, c'est juste extrêmement bizarre. Et on a vu surtout cette petite dash. Alors là, c'est un gros cœur à cette dash, où ce personnage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que se défendre, avec toutes les cartes les plus improbables du monde. Il a mis quasi que des génériques dans son deck, alors que normalement Dash, ça met pas des génériques, sachez-le. Il défend avec tout et n'importe quoi, tant qu'il y a 3 en bas à droite de la carte, c'est tout ce qui l'intéresse. Et D'accord. tout ce qui s'arrange à faire, c'est, vous voyez, il y a 3 petits tokens orange en bas, là, en bas à droite. C'est des pistolets. Il s'arrange à avoir 3 pistolets qui augmentent son attaque de pistolet de base, et il fait des attaques à 15 tous les tours à la fin de partie. Donc il fait 5, puis réattaque à 5, puis réattaque à 5. Et il fait ça d'une manière magistrale. Et c'est là qu'on voit les championnats nationaux. Vraiment, je vous invite à aller revoir les streamings. C'est des joueurs, c'est leur vie. Je sais pas combien de temps ils s'entraînent à jouer à ce jeu. Mais ça se voit, il maîtrise tout par cœur. Il a un plan de jeu, il est appliqué à la perfection, que tu voudrais l'imiter, que tu n'y arriverais pas. Il te faudrait des centaines, voire des milliers d'heures de jeu pour arriver à faire ce que ces joueurs font. Parce que les décisions qu'ils prennent, nous on les a analysées avec mon pote hier. J'ai été hypé tellement, c'est du beau jeu. Tu vois, au début, je regardais en mode, je vais pas rester longtemps dans cette finale, je regarderai juste après. Et en fait, avec mon pote, on était en train d'analyser les plays et on remarquait des petits détails qui font toute la différence et qui font toute la beauté de ce jeu. Et typiquement, là, Dash, elle a malheureusement pas été jusqu'en finale, mais elle est allée extrêmement loin et surtout, son plan de jeu, il est magistral et il nous a montré qu'encore une fois, un personnage qui n'a pas une nouvelle carte, un personnage qui est là depuis longtemps, il y a encore moyen de proposer quelque chose de différent. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est Voilà. fou. C'est fou. Et voilà, si je vous ai pas encore donné envie de jouer à Flesh and Blood avec ça, y a pas, Oh, je sais plus quoi faire. toujours pas, toujours pas. Toujours pas. Mais vraiment, Flesh and Blood, là, c'est le bon moment parce qu'il va y avoir l'extension Dynasty, j'en avais déjà parlé la fois passée, qui va arriver. Là, c'est un petit moment de saison, pendant qu'on a un petit follow. Merci, C'est un petit moment de saison où c'est un petit peu un moment où c'est un peu plus calme. Là, il va y avoir les Worlds qui vont arriver en novembre, mais d'ici le Worlds, on n'aura pas grand chose. Donc, c'est un bon moment pour s'intéresser au jeu et commencer calmement parce que les boutiques vont faire des événements pour accueillir les nouveaux joueurs. Alors que dernièrement, on était dans des événements, clairement, entraînement pour les championnats nationaux. En Belgique, on a un nouveau champion national qui s'appelle Glenn. Et je fais un petit coucou à Kevin, qui était l'ancien champion national qui a terminé 12e. Et Sébastien, qui est un pote avec qui je m'entraîne, qui a terminé 2e. Moi, j'y étais pas du tout présent. Donc, du coup, j'ai terminé Xème parce que j'ai pas joué. T'es un dernier. T'es mauvais, Jack. J'étais assez malade, j'avouerai, ce week-end. Et du coup, je me suis pas présenté. Ouais, ok. Mais tiens, faut vraiment là, ce mois-ci, on va faire un peu de Pokémon et tout sur la chaîne, mais il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de faire un peu de Flesh and Blood, même sur TTS ou autre, pour pouvoir jouer. Parce que moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse une En ligne, initiation. Feltable. Il y a un truc, c'est Feltable, tu peux jouer en ligne contre une IA. Ouais. Et t'as Talishar. C'est un site en ligne où tu peux jouer un peu à la Keyforge de Crucible, vous vous souvenez? Oui. Où tu peux jouer en ligne, c'est pas hyper beau, mais c'est fonctionnel et tu peux jouer contre d'autres joueurs. Mais le Ouais, mieux bah. pour moi, c'est TTS. Ok. Bon, bah écoute. Voilà, ben voilà, Flesh and Blood, allez voir, il y a plein de news, il y a des nouveaux articles qui pop tous les jours, il y a les nouvelles decklists qui viennent d'arriver, des top 8 de ces joueurs-là, donc vous pouvez aller piquer leurs idées et essayer des trucs, et Romuald va essayer cette dash, tu vas halluciner. Ah bah écoute. Hop là. Je sais pas si on entend. Je sais pas s'il a dit quelque chose ou pas. J'ai cru voir bouger ses lèvres à Romuald. Je sais pas si on t'entend, Romuald. C'est Ouais. bon, je souriais face à cette d'accord. tentative de séduction de Cléonis très efficace sur moi. Eh ben écoute, les autres news, c'est pour toi, Romuald. Ne perds pas la parole. Eh bien, on va pas y aller par quatre chemins. J'ai quelques petites news pour Pokémon parce que c'est une grosse licence, mais une licence n'est jamais suffisamment grosse dans notre système libéral. Et donc, Pokémon a annoncé sa traduction en chinois simplifié pour la Chine. Le jeu était déjà présent à Hong Kong, à Taïwan, et c'est officiel, le jeu va commencer en Chine. Donc, l'annonce sera le 28 à 20h. Et on saura à ce moment-là ce qu'ils vont sortir et ce qu'ils prévoient pour ce pays. Mais en tout cas, c'est un marché énorme qui s'ouvre pour le ouais. jeu de cartes. Et le dernier jeu vidéo avait été exporté en Chine avec quelques changements de nom de Pokémon pour faire passer la censure. Et du coup, on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec le jeu de cartes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'assure un beau marché en ayant réussi à... C'est quand même un délire. De là à censurer des noms de Pokémon pour X ou Y raison, hein. Enfin, je trouve ça assez ouf. Enfin, après la Chine, ils sont dans un délire, mais je suppose qu'il y avait du marché noir aussi là-bas, non? Donc c'est peut-être aussi pour ça que Pokémon Company
peut-être force. Pas forcément, parce que il y a sans doute une partie de marché noir, c'est sûr, mais je pense surtout, tu parlais de Pokémon Unite avant, Oui, qui est un jeu qui est fait par une boîte chinoise. oui, par Tencent. Donc il y a une ouverture de Pokémon sur le marché chinois qui est là depuis un moment. Oui, Et donc cette suivi du jeu de cartes fait vraiment partie d'une stratégie, je dirais, d'implantation de global. marque Ok, d'image d'accord. globale. Et ils vont peut-être avoir des cartes que nous, on avait en 2017, tu vois. Oui, ok. On sait vraiment pas ce qui va se passer pour eux au niveau des cartes. Bah parce que c'est-à-dire que les joueurs ne pourront pas avoir un circuit professionnel, en fait, c'est juste là, t'as l'arrivée du jeu, mais c'est juste l'arrivée du Ça jeu en viendra mode. dans le futur, hein. Aucune Ok. idée de savoir ce qui va se passer. On sait de toute façon l'Asie a déjà un circuit autre que le reste du monde pour Pokémon, mais c'est parce que c'est un circuit en avance. Peut-être que pour le coup, il y aura un circuit en retard en Chine, encore plus en retard que le reste du monde. Le jeu est déjà sur plusieurs niveaux à ce moment-là. Disons que nous, on regarde les listes japonaises pour savoir ce qui va arriver dans 1, 2, 3 mois chez nous. Ok, Euh, ça marche. Ok, ok. Bon, bah écoute, c'est une excellente nouvelle pour le marché chinois. L'autre news, parce que je sais pas pourquoi chaque fois ça veut pas marcher, c'est. News, c'est le régional de Lille qui a lieu les 22-23 octobre. Et je voulais juste vous commémorer, vous informer que le jeu continue d'avoir trop de hype. À savoir que c'est un régional, donc c'est un énorme événement. Il a été plein en 15 minutes. Ouais. Oh putain. Donc c'est vraiment le jeu cartonne. Les gros événements sont archi plein hyper vite. Ça devient dur d'avoir des places pour pouvoir faire ces points. Donc on espère tous, début d'année prochaine, un retour des tournois de moindre envergure, de façon à pouvoir avoir un circuit professionnel enfin un circuit pro, un circuit compétitif qui reprend à plusieurs niveaux. Mais pour le moment, les gros tournois comme ça sont vraiment blindés. Est-ce que c'est pas logique par rapport. En fait, ça fait plusieurs fois qu'on en parle et je réfléchis sur la rotation de la licence. Et en Mm. fait, c'est logique. Enfin, moi, c'est le feeling que j'ai. Bah, j'approche de la trentaine. C'est un âge où je pourrais avoir des enfants. Ou en tout cas, je pense que le milieu. J'ai grandi avec Pokémon à une époque. Là, je pourrais m'y réintéresser parce que mes enfants. Je pense à toi, Mathieu. Mes enfants pourraient vouloir y jouer. C'est un jeu où je pourrais les faire découvrir le jeu. Puis en fait, faire. Tiens, mais j'aime bien le jeu. J'irai bien en compétition. Et du coup, il y a un double. Enfin, tu vois, il y a deux générations qui se rejoignent au même moment. Et du coup, ça fait que y a trop de monde. Ça se voit clairement. Dimanche, moi, j'étais pas au championnat nationaux. J'étais à une brocante rétro gaming et la moitié des stands, c'était des classeurs Pokémon. Ouais. Et vraiment, du coup, j'ai récupéré finalement plein de staples contre quelques rares d'il y a 10 ans et moi, dont j'avais absolument rien à faire. Ouais, Mais mais bon, la collectionnite, ça existe, hein. voilà. C'est- Et du Tout coup, ça. vraiment, il y a cet engouement, mais je pense que pour le niveau compétitif, c'est aussi simplement le fait qu'il n'y ait pas encore les petits tournois qui aient repris. Ok. Et Ok. Ouais, du s'il y a coup, plein de petits tournois, du coup, les gros tournois sont plus légers. tournois sont plus légers parce que tu as moins de pression dessus. Donc Ouais. actuellement, pour te qualifier pour les championnats du monde, t'as que ça. Ouais. Et je Ok. suppose que du coup, dans les anciens systèmes de circuit, tu te qualifies à un petit tournoi qui te permet d'accéder à un plus grand tournoi et du coup, il y a moins d'invitations. Il y a moins de... il y a un nombre de points qui est fixé par... Attends, excusez-moi, je Ouais, vais juste me remettre c'est pour bien. ça que je Voilà, t'ai remis en gros pour que tu puisses voir. j'ai bougé comme... Pour que tu vois comme que tu toi, n'es pas du tout cadré. Voilà, c'est mieux. Du coup, non, il y a en nombre de points fixes pour ta région. En Europe, Ok. c'est 350 points. Et il y a un nombre de points fixes par tournoi. Ok. Ok. Du coup, ça veut dire que tant que les petits tournois n'ont pas repris, le pool de points distribués est moins grand. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Donc, ce sera plus intéressant quand. Ouais, je vois l'idée des petits tournois. Donc les petits tournois permettent d'engranger. Typiquement, j'ai un pote, au point de vue personnel, il lui manquait 20 points pour se qualifier au championnat du monde cet été. Ouf. S'il y avait des petits tournois, il avait qu'à faire un top 4 dans un tournoi à 30 joueurs à Grenoble, tu vois. Ouais. Et comme il y avait que les gros tournois, il fallait qu'il se paye un voyage à plusieurs centaines de francs pour pouvoir aller faire un top 100 dans un tournoi à 700 joueurs. C'est pas du tout la même ambiance. Et il aurait eu trop de Ouais. points, mais voilà. Nous, Ok. on a ça actuellement sur Flesh and Blood pour les Worlds. Le top 50 va être qualifié. Et on a un ami, il lui manque pas grand-chose pour se faire qualifier. Et du coup, on avoue, on essaie de le push up. Et du coup, on farm des events où on en organise full pour qu'il puisse gagner les petits XP à gauche à droite pour arriver à rester dans le top 50 pour qu'il puisse partir au championnat du monde, quoi. C'est terrible. Mais c'est toute comme. une orga, hein. Ouais, ouais, c'est. Ok. Bon. Donc voilà. Mais du coup, le jeu est plein. Et puis ça fait plaisir parce que ça veut dire que C'est les gens cool. jouent. Bah, c'est ça. Et c'est pas juste de la collectionnite.
La coccinite aiguë. Qu'est-ce Après, que tu as c'est? mis une exposition en ligne. Oui, bah parce que vu qu'on parle de collectionnite, je suis tombé là-dessus, c'est très sympa. C'est simplement tu peux mettre le lien dans le chat, je pense. Pas forcément, même si vous jouez pas forcément, mais que vous aimez Pokémon, parce que c'est une licence qui vous parle ou qui parle à vos enfants, ou qui parle à des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à transmettre ça. C'est une exposition en ligne, c'est une galerie d'art Pokémon à travers le temps. Donc vous pouvez aller voir des anciennes arts, des nouvelles arts, tomber sur des types d'illustrations plus ou moins connus. Ah ouais, il y a des conditions d'utilisation pour voir les trucs. Mais du coup, c'est assez cool et puis ça permet de voir à quel point les artworks ont évolué et les travail avec certains artistes s'est vraiment amélioré. Putain, Non, il faut faire double-cliquer pour pouvoir rentrer Ouais, dans l'expo, effectivement. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça. Je suis en train de le faire en live en mode ah putain, Ouais. il faut double-cliquer. Ouais, Mais c'est pas c'est grave, ça. c'est intéressant. Mais donc, moi, Wow! je trouvais ça assez sympa comme idée de se dire qu'un jeu de cartes peut aussi devenir une galerie. Et puis, c'est plus sympa que d'aller fouiller dans des classeurs, même si c'est pas la même, il n'y a pas la texture. Mais là, ça permet d'avoir des gros plans des arts, de voir les détails, etc. Et en Donc, vrai, je pense qu'il pourrait le faire en VR. C'est quasi sûr que ça fonctionne. ah oui, je pense, oui. Vu comment à quoi ressemble l'interface, putain, c'est vraiment stylé. Je suis dedans là et Ouais, moi je sais Ok. pas, ça n'a pas marché, mais j'aurais dû le faire avant. tu cliques sur Entrée. Ouais. Ensuite, tu cliques sur les deux liens qui vont s'ouvrir à droite. Ouais. Encore, tu reviens en arrière sur l'autre parce que c'est un Non. nouvel onglet que ça t'a ouvert. Ouais, mais c'est bon, je l'ai. T'as pas besoin d'accepter, t'as pas besoin d'accepter. D'accord. Ah, j'ai juste besoin de l'ouvrir, c'est tout comme ça. Ouais, tu dois les ouvrir et puis après tu peux rentrer dedans. Ah, voilà. Ça rentre. Et tu vas voir, on va jumper sur un paquet de cartes, c'est hyper intéressant. Oh, il y a des beaux art et tout. Franchement, et next room, je vais à la prochaine salle moi. Moi, je trouve ça intéressant de se dire qu'on peut faire une expo avec des cartes. Ah oui. Et clique sur un Pokémon, clique sur une carte. Joup, tu vois, ça zoome et puis Celui-là, parfois il est affreux, ça. par exemple. Ouais, j'ai pris le pire. Ah, bien choisi. Très bon choix, Mathieu, très bon choix. Ah, il y a des illus, elles sont magnifiques. Et il y a des Lui, c'est mieux ou pas? Ah, c'est Ah beau, en vrai, C'est c'est un peu mieux, joli. c'est un peu mieux. Ouais, en vrai de vrai, je trouve ça archi stylé. Et voilà, donc moi ça me fait rire, sachant que c'est des illus que j'aime bien, parce que c'est un univers que j'aime bien, et il y a vraiment à boire et à manger dans les illustrations Pokémon, donc c'est rigolo Ah, de tu pouvoir peux les retourner voir dans en- l'historique. Mm. Waouh, Stylé. le Dracofeu, première génération qui vaut 500 000 euros. Ok, cool. Donc C'est voilà, beau. c'était ma petite... C'est génial. Bah, en Bah. vrai, c'est bien, c'est sympa. Ah ouais, non, franchement, c'est génial de ouf. En plus, tu sais, ils font des thèmes et tout. Non, franchement, c'est. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez, le chat, mais Oh, c'est le vraiment. Léviathan est magnifique. Et en fait, en haut à gauche, tu as un petit icône de menu et tu Ouais. peux choisir d'aller en vie, historique ou artiste. Alors en Mmh. artiste représentant un Pokémon, leur skill. Ouais, tu vois, t'as plein de. Tu peux choisir un peu ce que tu vas voir. Ok. Franchement, c'est plutôt stylé, quoi. Ah ouais, le petit Dracofeu. Dracofeu. Choro bizarre. un peu emblématique, hein, cette illustration, Ouais, Ouais. quand même. faut pas se mentir dans l'histoire Ah, du et jeu de cartes. ça. Est-ce que c'est pas le plus beau des Pikachu, ça? Ah, Est-ce le que c'est pas le plus Pikachu. beau? Ah là. Celui-là, Un Pikachu qui aurait mangé beaucoup trop, qui aurait mangé 2 ou 3 il en a vu Pikachu. des vertes et des pas mûres. Hein. Ah, les premières, elles ont du style. Hein. Elles ont du style. Quoique celle-ci, tu vois, la Voltali, elle est vachement belle. Enfin. Dark Jolteon, ouais. Ouais, mais il a toujours été beau, Voltali. c'est Il vrai. était ouais. nul, mais il était beau. Non, alors par contre, je le dis, l'émission, c'est pas ça, parce que là, je suis parti pour tout regarder, mais en tout cas, excellente. Ouais, en fait, voilà. Non, attends. Hop. C'était une initiative et c'est très sympa. Il y a même, si vous baladez sur le site, il y a même quelques artistes qui ont fait des cartes qui n'existent pas, mais comme un peu comme spécial pour l'expo, quoi, avec des Wow. alternate arts. Hyper cool. Eh bah, Hyper cool. C'est super stylé. Ouais, Ouais. c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je sais quoi faire quand il y a quelqu'un qui parlera d'un truc qui m'intéresse pas. Allez te promener. Le bâtard. Donc voilà. Et des fois, t'entends des waouh, ça t'intéresse, Clonis? Ah ouais, c'est vachement beau. Ah, incroyable. T'as tout compris, ça me fait mal. Waouh, c'est super. Ça va pas au milieu d'une discussion. Oh, waouh! Waouh. Putain, t'es intéressé, Clo? Ouais, ouais. Ah ouais, il a fond dedans. Franchement, Clonis, en termes d'investissement dans l'émission, il bombarde. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? T'aurais dû le montrer au premier. Bah, c'est ça. Et là, il y a plein de gens qui partent parce qu'ils sont juste en train de regarder ça. Voilà, il n'y a plus personne sur le live, tout le monde est en train de On est regarder. parti. Désolé. Bah, c'est pas, non, franchement, je trouve ça vachement bien. Et c'est vrai qu'en VR, de te balader, tu sais, dans ton.
dans ton musée, ça peut être assez stylé. Non, mais super cool Le pour. futur des jeux de cartes à collectionner, tu auras tes cartes en NFT dans un immeuble et. Bah, Ouais, il y a quelque chose. la NFT, après, c'est un délire, hein, mais pourquoi pas? On y viendra peut-être un jour. Allez, maintenant, cette fois-ci, c'est à Sasuken la parole pour parler de Harry Potter, la magie émerge. C'est un Harry espèce de Potter jeu de cartes Awaken. à collectionner, en fait, un peu dans l'esprit. C'est ça. C'est un jeu de cartes à collectionner qui va être sur Android. Et donc je pense qu'on en avait déjà parlé, en tout cas de ce qu'on avait dit. Et en gros, ça va être un petit jeu de cartes où il y aura un petit peu de placement de cartes sur un board. Et on pourra invoquer pas mal de monstres. Donc c'est en collaboration avec les animaux fantastiques. Mhm. Donc il y a des sortilèges. Il parlait de 80 cartes, je crois, au total, Ok. à la sortie. Et il y a les préinscriptions qui sont lancées il n'y a pas longtemps. Donc ça a été annoncé quand même février, janvier 2022. Il n'y a pas de D'accord. date toujours. Mais il y a les préinscriptions qui sont ouvertes il n'y a pas longtemps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans mon fil il n'y a pas longtemps. Donc je me suis préinscrit. Et je voulais un petit peu remettre une couche dessus, étant donné Ouais. que voilà, je suis à fond dans Ça Harry va Potter. arriver. On en reparlera un petit peu sur mon coup de cœur. Mais ça fait longtemps en fait, ça fait plus d'un an que je suis inscrit. Ah, ça fait plus d'un an? Ouais, moi ça fait plus d'un an que je suis en préinscription et je me souviens qu'on avait vu les artworks sont super beaux et que je trouvais le style graphique attirant par rapport à un Harry Potter normal. Ouais, Oui, c'est vrai. Bah, il y a un style vraiment qui dégage. Après, Tu tu. donnes c'est un envie d'y style, jouer ouais, quoi. En fait, c'est ça. en fait, je crois que tu avais la préinscription qui était disponible, mais là, c'est vraiment la préinscription du jeu. Je crois que c'était pour avoir des news, je crois, la première préinscription. Alors que là, c'est vraiment, ils Mais tu comptabilisent vois le timing là, de toute façon. Hein. De quoi? Bah, là, si c'est un timing. Ah non, c'est le Ah nombre non, de trucs c'est qu'il le faut nombre de. atteindre. Ouais, le nombre de personnes qui sont préinscrits en fait pour pouvoir atteindre les 2 millions, les 5 millions et les 8 millions en fait. C'est Donc je ça. pense que le jeu va arriver d'ici la fin de l'année, parce que là, s'ils commencent à faire les préinscriptions, c'est qu'on est sur la phase finale quoi, du lancement. Donc, Pour On espère, on les espère. artworks, là pour le coup, le design du jeu, ça me fait plaisir pour un jeu Harry Potter parce que souvent ils reprennent les images des films et au bout d'un Ouais. moment, là, ça commence à me fatiguer. Tu peux Là, mettre la deuxième vidéo, Mathieu. ouais, t'as un truc un peu sympa. la deuxième vidéo, c'est-à-dire? Juste en dessous, tu as un deuxième lien dans Avant le trailer, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Oui, alors, je suis assez d'accord avec toi, Clony, sur le fait que moi non plus, je suis pas fan qui récupère les illustrations des films. En fait, je suis jamais été fan de ce procédé-là pour n'importe quel jeu de cartes, hein, je parle. Hein. Et là, je suis content qu'ils aient vraiment fait un style qui est vraiment très particulier, parce que il est, c'est un style visuel qui est pas. Ça fait penser à Borderland un peu. Après, à mon avis, Ouais, c'est vrai. Maintenant après, que tu le cherche dis, ta nuit, il y a ça va. 14 heures. Hein. C'est un style d'illustration qui me semble assez classique anglais pour des livres pour enfants. Hein. Ce type Ouais. de Ah oui, couleurs-là et oui. ce type de dessin, à mon avis, c'est de l'illustration pour enfants dans une. Et regarde. Ouais, tu vois, mais à mon avis, ça me fait penser un peu, à mon avis, et c'est ça que c'est dangereux, à un Clash Royale version Harry Potter, tu vois. Ah, ok, d'accord. Tu vois, moi, je pensais plutôt à un teamfight tactique, tu sais, un auto-chase. Parce que c'est en temps réel, là, c'est pas TFT. Ah oui. Ouais, c'est en temps Et, réel. Ouais. et en fait, tu vois, typiquement connaissant les gens Harry Potter, etc., et quand tu regardes les maisons d'édition, tu vois tout de suite qu'ils vont pas prendre le risque de faire un TFT qui est un jeu hyper expert. Ils vont clairement viser un public cible à la Clash Royale. Tu prends ton personnage, tu le poses sur le terrain et il va combattre tout seul. Ah, possible et que tu crées ton deck et tout. Après, Ouais, pourquoi voilà, pas? bah, franchement, ce sera cool, je vais m'éclater. Ouais, non, pourquoi? Parce qu'en plus, t'as l'air d'avoir plusieurs choses, hein. Les trucs de Quidditch, Les j'ai vu là, potions, tu le joues. Quidditch. Parce que dans ce jeu-là, on pourra jouer au Quidditch, Ah ouais, au contrairement. moins dans celui-là, on pourra. Voilà. Contrairement à l'autre, là, Hogwarts Legacy, là, qui L'autre, là, sort de merde, qu'on a tous précommandé, quoi qu'il arrive quand même, Ouais, mais bon. ouais. Et qui même, les joueurs de PlayStation ont droit à une mission exclusive pendant 1 an. C'est une Ah, ça dinguerie. va pas. Ah Oui, ouais, mais non, les joueurs PC ont droit à un skin exclusif. Et je crois que les PlayStation, ils ont aussi une mission ou Ouais, c'est ça, c'est un truc exclusif. une mission qui leur permet de débloquer, je crois, un balai. Et une mission complète et tout, assez stylée. Ils ont même fait la communication dessus. Et genre, c'est 1 an d'exclusivité pour une mission. Je trouve que ça Ouais, un mais peu. On un s'en peu fout d'avoir un absurde, balai bon. s'il n'y a pas de Quidditch. Bah, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça voudrait pas dire que le Quidditch va arriver plus tard? Non, parce que clairement, Ouais, quand c'est possible. quand ils en parlent, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, là, on se déborde un petit peu, mais merci en tout cas de remettre l'accent dessus. Puis dès que ça sortira, on vous en parlera, bien évidemment. L'autre news, c'est encore pour toi, Sasuken, concernant Ouais. Legend of Runeterra.
C'est ça. On en a parlé la dernière fois en parlant de Nora, donc un personnage qui arrivait sur Legend of Runeterra et qui n'existait pas dans League of Legends. Ouais. Et ben là, ils ont refait une petite passe dessus pour dire comment ils sont créés les personnages et comment ils essayent de faire coller au maximum les capacités, les compétences dans le jeu Legend of Runeterra et par rapport à League of Legends, et aussi avoir une vie à part entière. Il parle plus précisément de champions dans ce script, comment ça s'appelle? Cet article, excusez-moi. Et donc, il parle de Akshan et Viego. Ok. Et voilà, c'est assez intéressant en fait, hein. Il y a pas mal de choses à lire. Honnêtement, je crois que j'en ai lu les trois quarts, j'ai pas encore terminé. Mais on voit leur processus de création. C'est toujours intéressant de se renseigner un petit peu là-dessus. Ouais, c'est vraiment c'est cette espèce de journal de développeurs en fait qui C'est t'explique un ça, peu les coulisses et tout, c'est vachement bien quoi. c'est exactement ça. Alors, on va prendre vite fait une pause de 2 secondes parce que dans le chat, il y a un message que je trouve assez intéressant qui me dit Là, j'y répondais. Ah ok. Ouais. Qui disait je me suis fait la réflexion la semaine dernière, l'émission parle de plus en plus de jeux vidéo, enfin de jeux de cartes informatisés, donc hein, des jeux vidéo on va dire. Personnellement j'ai un peu de mal avec le fait de me mettre devant un écran pour jouer. Euh, Surtout ce que j'adore c'est la sensation de prise en main des cartes. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Qu'en pensez-vous? Euh, Lis ma Honnêtement, réponse juste en dessous. Lis ma réponse juste en dessous. Flesh and Blood, ah ah ah, oui d'accord, oui non mais... En fait, je Voilà. dirais que depuis le Covid aussi, il y a eu pas mal de jeux qu'on n'a pas pu jouer en, en physique et qui, le mode virtuel, ont vachement servi. Je pense notamment à des jeux comme Pokémon. Beaucoup aussi, par exemple, on parle d'informatisation aussi par rapport à Keyforge aussi, qui pouvait jouer en ligne. Hearthstone, hein. Enfin là, tu sais, on parle de Hearthstone, Non, Legend of Runeterra, tout ça. je parle vraiment des jeux de cartes qui sont physiques et qui ont une possibilité de jouer en version numérique. Mais je dirais que en fait, nous, dans l'émission, on a toujours voulu parler un peu des deux. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de Marvel Champions, de Flesh and Blood et qu'on parle aussi de Pokémon dans sa version physique. De temps en temps, version numérique, mais très rarement, puisque la dernière application, elle est nulle à chier, hein, on va pas on va pas se mentir. Mais c'est. Pour moi, les deux se complètent, en fait, ils ne rentrent pas forcément en confrontation, en fait, je trouve. Et des fois, tu peux ne pas jouer. Enfin, moi, personnellement, je peux pas jouer ici chez moi parce que mes jeux de cartes comme Keyforge, mon fils il est encore trop petit et tout ça. Et le fait de pouvoir jouer à distance à des jeux comme Keyforge ou comme Marvel Champions qu'on a fait la semaine dernière avec Ketal, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est des jeux que je ne sors pas chez moi. Et de pouvoir y jouer en version, même si c'est à distance et tout, et je suis d'accord avec toi, la sensation de carte ne pourra jamais être remplacée par le numérique. Je pense que les deux, en fait, c'est vraiment deux sensations qui sont différentes, mais qui permettent selon les possibilités, selon les habitudes de chacun, de pouvoir vivre la passion du jeu à 100%. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, si quelqu'un veut compléter ou pas mon développement. Moi, je suis assez tranché sur le sujet. Je D'accord. déteste jouer en ligne. Ok. Genre, vraiment. J'ai plein de jeux où j'aurais pu utiliser le mode en ligne, surtout dans mon cercle, le mode en ligne, ça sert surtout à s'entraîner pour des tournois. D'accord. C'est la principale utilisation du mode en ligne, que ce soit pour Pokémon, L5R à l'époque, Trône de Fer. Les gens jouent en ligne, c'est que vraiment quand ils veulent poncer leur deck de tournoi pour faire 500 games et puis être fit. Moi, c'est un truc que j'aime pas parce que je retiens pas ce que je fais en ligne parce que j'ai besoin des mouvements moteurs pour retenir ce que je fais. D'accord. Du coup, quand je veux jouer à un jeu, moi j'habite dans une ville avec des amis et si j'ai besoin de traîner, j'apprends des jeux à mes amis. Typiquement Pokémon en ce moment, vu que je me déplace moins, je reste plus sur Genève. J'ai appris à quelques potes à jouer à Pokémon pour pouvoir continuer à m'entraîner. Et vraiment, j'ai besoin du physique. Donc je joue en ligne volontiers pour vous faire découvrir des jeux avec cette émission, pour jouer avec vous, mais c'est quelque chose que je ferai jamais moi pour prendre du plaisir sur un jeu. Ok. Alors que moi, c'est tout l'inverse de Romuald, tu vois. Mais c'est logique parce que tu viens d'exprimer le côté compétitif. Et nous, là, quand on fait des entraînements en compétition, alors que mon pote, il habite littéralement à 30 minutes de chez moi, donc c'est pas non plus extrêmement loin et je pourrais y aller. Juste le temps de déplacement et le temps de game qu'on va passer en physique. Comme tu le dis, quand on prépare une compétition, on va énormément jouer en ligne parce que c'est hyper rapide, chacun a ses choix, chez soi, ça fait du tac au tac. Et puis moi, parfois le soir, j'ai personne avec qui jouer. Ça, c'est l'autre possibilité aussi, parce que t'as pas toujours des gens qui sont disponibles et parfois tu dois te déplacer. Pourtant, j'habite dans une ville, hein, mais parfois les gens sont pas dispo. Et du coup, ça, c'est les deux énormes avantages que j'y vois, l'entraînement et la possibilité de atteindre des gens sans que tu doives en trouver toujours. Mais
derrière moi, enfin là il n'y a pas le setup, mais d'habitude il y a plus de 400 jeux derrière moi. J'ai 5000 cartes à collectionner et Mm. on a tous chez nous des jeux en version physique. Je kiffe jouer à Flesh and Blood en version physique. Et comme tu le dis, Wag, dans le chat, voir les larmes du perdant. Après, Euh, il a aussi rajouté l'odeur du gars qui a pas pris de douche depuis 15 jours aussi. tu vois. Bonjour. Ça Sauf aussi. à Yu-Gi-Oh! Parce que je rappelle que Yu-Gi-Oh! A quand même une règle dans ses règles de tournoi, comme quoi, si un joueur sent mauvais, là, le Théo a le droit de l'éliminer pour ça. C'est génial. Ouais, et Non, inversement, Didou, tu parles de Slay the Spire. Mais Slay the Spire, c'est prévu qu'il sorte en version jeu de société. Ouais, mais c'est des mécaniques de jeu de cartes, entre guillemets, qui sont utilisées Ouais. pour du. Mais bon, tu vois, il y a aussi pas mal, inversement, on parle des jeux de cartes, mais les jeux de plateau, tu vois, là en ce moment, il y a le Gloomhaven qui est gratuit sur Epic Game Store, je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas encore pris. Et bah là, on le ponce depuis le début du week-end avec les gars. Moi, c'est vraiment que je l'avais acheté sur Steam, hein. Mais là, tout le monde est là gratuit, on ponce le jeu, parce que c'est un jeu qui est plus facile d'accès en version numérique qu'il l'est en version plateau, parce qu'en version Tu vois plateau. C'est là où moi, il y a une grande différence. La plupart des jeux en version digitale, jeux de plateau en version digitale, j'y joue pas. Ah ouais? J'y joue que en version physique parce que pour moi il y a un truc. Alors que contrairement aux jeux de cartes où là je vais plus facilement, mais à mon avis c'est parce qu'il y a le côté entraînement et je veux comprendre des mécaniques. Les jeux de société pour moi je cherche pas à faire de la compétition dessus et donc du coup Oui, je en plus, préfère les garder pour le moment jeu en société, au Ok. principe du nom, Ouais, que version digitale. J'ai joué sur BGA pendant le confinement parce que pas le choix. ouais. Mais j'avoue qu'en fait de temps en temps je retourne voir sur BGA et dernièrement je joue encore sur BGA. Juste pour faire une partie test, voir si j'ai bien compris les règles avant d'aller rejoindre des potes Ouais. et jouer en vrai. Ouais, c'est bien. Mais non, mais c'est vraiment pratique aussi cet appareil-là, quoi. Mais ah, Ouais. après, moi, typiquement, pour le coup, je dirais que je suis entre les deux. Ah, Je- pile au milieu. je reviens pile poil entre Romuald et Cléonis parce que moi, personnellement, je suis aussi plus porté jeu physique. Donc, vraiment, le fait de jouer avec quelqu'un, je trouve ça vraiment cool. Et puis, voilà, c'est le principe. On joue avec ses potes, on s'amuse et c'est l'objectif même du jeu de cartes. Mais pour le coup, je rejoins l'argument de Cléonis, c'est que le soir, ou même pas forcément à tout moment, en pleine semaine, entre midi et 2, ou des trucs comme ça, où tu as vite fait le temps et tu as envie de te lancer une partie, jeu digitalisé, tu lances un Legend of Runeterra, tu lances n'importe quoi, même un Horror Arkham. En vrai de vrai, le soir, tard, je sais que je jouerai jamais avec ma femme. En général, le soir tard à la maison, on joue avec elle, mais quand elle veut pas, c'est mort, c'est mort. C'est Et mort. quand j'ai envie, bah, je me lance un TTS et je peux me prendre 1h30 et voilà quoi. Ouais. C'est pour ça que moi je suis vraiment entre les deux. J'aime beaucoup le jeu physique, mais le fait d'avoir la facilité de mise en place, etc. Mm. Et puis les facilités qu'offre l'informatique, bah, Ouais. Ouais. les deux sont bons pour moi. Ouais, Ben je voilà. comprends. Eh ben écoute, parfait. Bah, j'espère que ce petit débat improvisé vous aura plu. Merci dans le chat. N'hésitez pas à réagir. Moi, je trouve ça super intéressant que vous ayez des réflexions comme ça, de réagir dessus, de prendre un peu de temps, parce qu'on a une émission en live, donc c'est toujours intéressant. L'idée c'est de réagir avec vous, sinon on fait entre nous, mais ça n'a rien à voir. C'est exactement ça. Non, mais c'est super cool. Donc, bah, merci. J'ai perdu le nom de la personne qui avait mis le message sur le chat. Je vais le retourner. Qui était. Marie quelque chose. Oui, c'est ça. Marie Sagegers. Ouais. Marie Sagegers. Marie Sagers, à mon avis, il faut dire. Maria. Marissa. Oui, Marie. Oh, Ouais. c'est compliqué. Marie. Oui, Jean-Michel à peu près. On y est bon, on est bon. Et je dirais rien parce que moi j'ai pas osé le dire parce que j'allais me planter aussi, donc j'ai préféré te laisser partir tout seul dans ta guerre. On enchaîne au niveau des news. Est-ce que tu voulais revenir sur Legend of Runeterra ou pas, Sasuken? Parce que je t'ai coupé au milieu de la présentation. mais Non, je crois que j'avais tout dit, tout ce dont j'avais ça à marche. dire. Eh ben écoute, on passe cette fois-ci à Cléonis concernant One Piece. Yes, tu peux mettre la vidéo en fond. Eh ben, je mets la musique. Parce qu'en fait, du coup, dernièrement, donc, One Piece, remise en contexte, il va y avoir un jeu de cartes à collectionner, donc avec des boosters, je reprécise, comme ça c'est bon. Et oui, Reader, tu t'es fait avoir, ce n'est pas Flesh and Blood. Du coup, il y a eu dernièrement des initiations où on a pu aller tester le jeu One Piece, et donc moi j'ai été le tester, et du coup là je vous ai mis la vidéo tutoriel qui normalement devrait être un peu sympathique, et voilà, ils ont fait des animations, et donc vous allez comprendre un peu le jeu, et je vais vous l'expliquer brièvement aussi. Pour ceux qui n'y ont pas joué, je vais faire des références à d'autres jeux de cartes à collectionner, Ok. au cas où. Et donc essentiellement c'est un mélange de Dragon Ball et de Magic.
Alors, les points positifs, qu'est-ce qu'il y a comme point positif? Vous avez un système de down deck, là, vous voyez la partie de gauche du personnage, qui Oui. va être un peu du mana que vous allez gagner à chaque tour. Vous allez gagner 2 cartes de mana à chaque tour. Ok. Et ces cartes, vous allez pouvoir les utiliser pour payer des cartes que vous Ok. avez dans votre main. Jusque-là, ok, pas trop mal. Mais ce qui est super sympa avec ces cartes, c'est que quand vous avez utilisé le mana, ce mana, il est incliné, mais il peut aussi être utilisé grâce à des effets de cartes pour aller les placer en dessous et buffer des personnages. Je m'explique, j'ai un personnage qui attaque pour 5000 dégâts, j'ai un mana qui a été déjà utilisé, je peux faire du arrest, ça s'appelle, et du coup utiliser mon mana, le mettre en dessous de mon personnage, et au lieu d'attaquer pour 5000, il attaque maintenant pour 6000. Vous voyez? Donc en Ok. gros, ça permet de buffer ces personnages. Ça, c'est assez sympathique. Vous voyez des illustrations de cartes qui sont présentées. En haut à gauche, le coup de la carte. En haut à droite, vous n'avez pas vu, mais sa puissance. Ça, c'est vos points de vie. Justement, point de vie, ça, Romuald, c'est pour toi. Regarde ce qui vient de se mettre en place. Ça, c'est du Pokémon. Clairement, en fait, vous prenez 5 cartes qui vont dans votre zone. Il me semble, tu vas me corriger, Romuald, dans Pokémon aussi, quand tu te fais toucher, tu récupères la carte dans ta main, on est d'accord, hein? Non, Non. Pokémon c'est l'inverse, c'est un snowball, c'est quand c'est toi qui mets un point qui récupère une carte. C'est ça. Ok, C'est ben ici, c'est l'inverse. C'est quand tu te fais toucher, tu récupères la carte dans ta main. c'est Bon, Dragon c'est Ball qui a pas... ce système-là. Et ils ont pris un petit système à Dragon Ball Digimon où tu révèles et potentiellement, donc la personne connaît la carte que tu as pris, mais il y a un trigger potentiel, il y a des trucs qui peuvent se passer. Donc voilà, donc essentiellement, tu commences ton tour, tu récupères tous tes manas, tu joues des cartes, tu peux attaquer. Quand tu attaques, tu cibles le personnage adverse qui a un certain nombre de puissance, et si tu arrives à lui faire des dégâts supérieurs à sa puissance, eh bien, tu vas lui faire perdre un point de vie. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une phase de contre, et cette phase de contre, eh ben, justement, il peut jouer des cartes pour buffer son personnage et éviter de prendre des dégâts. Les égalités sont gagnées par l'attaquant. Ça change un peu, parce que souvent, c'est gagné par le défenseur. Les Ouais. égalités sont gagnées par l'attaquant. Et aussi, tu peux cibler spécifiquement des personnages adverses uniquement s'ils sont inclinés. S'ils sont debout et qui n'ont pas été utilisés, tu ne peux pas. Donc il y a quand même un système d'interaction entre les joueurs dans le tour adverse où tu vas pouvoir buffer ton personnage, faire des contres. Il y a ce système de down phase là que vous voyez où justement tu peux payer, mais en fait tu utilises un peu ton mana de différentes manières. Et puis ben, c'est la fin du tour et tu pioches des cartes. Et franchement, moi je vais pas y jouer beaucoup plus que ça. J'ai pas plus aimé que ça. Pour moi ça se rapproche trop de jeux que je connais. J'aime pas l'idée que sur les cartes ça tire en longueur les textes. C'est écrit en tout petit à la Yu-Gi-Oh! C'est aussi un système où ils aiment bien faire des 5000 points alors qu'ils pourraient faire 5 dégâts et que ce serait beaucoup plus facile à compter. Moi ça m'énerve quand tu dis je t'attaque pour 14 000. Je vois pas l'idée. Je comprends pas la logique là derrière. Vous voyez- Est-ce que c'est un sentiment de puissance un petit peu pour dire, tu vois, au lieu de dire j'attaque à 4, te dire j'attaque à 14 000, tu vois, tu te dis peut-être que Ouais, t'en as un peu plus dans le. Voilà, j'ai pas trouvé ça super cool. Et surtout, ce qui m'embête dans ce jeu, comme dans beaucoup de jeux actuellement, parce que je ne cherche pas ça, c'est un jeu où tu ne pioches qu'une carte au début de ton tour. Et Ah, ça, contrairement à Digimon, où Digimon te dit tu pioches qu'une carte au début de ton tour, mais Digimon, quand tu fais évoluer un Pokémon, je prends un contre-exemple, mais quand tu fais évoluer un Pokémon, tu repioches une carte. Et donc, en fait, t'as jamais la sensation de pas avoir de carte dans ta main parce que tu refiles beaucoup. Ici, vraiment, comme tu peux utiliser tes cartes pour les buffer, souvent tu buffes et tu te retrouves, genre, t'as plus de cartes en main, t'en pioches qu'une par tour, et t'espères vraiment tomber sur la bonne. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, alors c'est un jeu qui va du coup se rapprocher pour moi un peu de Magic sur le côté défensif, et sur le côté, va falloir faire attention à pas utiliser n'importe comment sa main, alors que moi j'aime bien, vous voyez, un peu ce truc de je fais plein de choses à mon tour. ok. Donc, une carte à Il est effet de entre pioche. les deux, vous voyez, il a des bonnes idées, il y a des moins bonnes, et voilà, je pense que la licence va faire que ça va se vendre, hein. Oui. Et t'as aucune carte à effet de pioche, Cléonis, du coup? T'as des cartes à effet de pioche, mais elles sont très. Enfin, actuellement, dans ce que nous on a découvert, attention, quand on a découvert des paquets d'initiation et les starter decks, il y a vraiment rien. Alors on peut Mais dire sur je le sais chat, que, oui. c'est les decks, c'est 60 cartes, on est d'accord, ou c'est 40? Je n'ai plus le chiffre en tête, parce que nous on joue avec des decks d'initiation, donc je sais que les initiations ils mettent pas toutes les cartes. Ok, d'accord, pour moi c'était Mais par 60. contre, dans le down deck, ça je peux vous le dire, il y a que 10 cartes. C'est 10 fois les mêmes, hein. Enfin, c'est cette carte-là. Donc en fait, tu peux arriver qu'à 10 cristaux de mana à la Hearthstone. Et ça, c'est pas mal de gagner 2 mana par tour. Et vraiment, cette idée de pouvoir réutiliser ton mana engagé, j'appelle ça du mana engagé, comme ça on se comprend tous, Oui. c'est vraiment pas bête. Ça te permet vraiment de faire plein de choses avec, quoi. Ok. Non, mais c'est. Voilà. Enfin, moi j'avoue que là, le fait que tu me dises que il y a beaucoup trop de texte et tout, je sais que j'irai pas en VO. J'avais hésité à un moment donné. Je suis fan, hein, j'adore One Piece. Tu vois, je lis les chapitres chaque semaine sur Manga Plus et tout. Tu vois, vraiment, j'adore. Mais je préfère attendre parce que pour moi, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas une version française. Enfin, ça me paraîtrait complètement absurde quand tu sais que le marché français est le deuxième plus gros consommateur de manga
dans le monde, tu vois, donc je me dis que s'il n'y a pas Après, quelqu'un là qui... actuellement, là actuellement, dans les decks d'initiation, t'as quasi pas de texte, mais sur certaines cartes, tu vois que ça tire en long. En fait, c'est surtout aussi la manière dont c'est écrit le texte, où il Ouais, faut vraiment comprendre leur langage, et c'est écrit à la Yu-Gi-Oh, en tout petit caractère, où, waouh, enfin, il y a plein de place sur la carte, et ils ont pris la décision parfois de faire des belles illus, mais ouais. du coup, c'est écrit en tout petit. Tu dois te concentrer, enfin, tu vois, le fait de plisser les yeux alors qu'il y a une petite ligne, et que franchement, tu peux la comprendre facilement. Mais actuellement, dans les decks d'initiation, ça allait quand même. En termes de texte, ça va. Ça a changé, il paraît, les US sont Ah enfin non. passés au number 2. Ah. Ah, pour moi, je crois pas. En vrai de vrai, hein, je crois Enfin, après, je me trompe peut-être, mais de mémoire, en 2022 ou 2021, je sais plus c'était quand les derniers chiffres. Pour moi, on était deuxième. On était derrière le Japon en termes de consommation. Donc, enfin, Et Leader qui me dit qu'il est passé à la VO sur Flesh and Blood, évidemment. Évidemment. ouais, mais ça après, ouais, ça après, c'est aux envies de chacun. Non, mais après, Et voilà, donc là vous avez un petit résumé, cette vidéo-là elle explique bien. Et ouais, aussi, allez, chose positive, vous ouais. avez sur l'application, vous avez une application, bon, sur téléphone, vous avez une application One Piece TCG Card Game qui vous permet de découvrir le jeu, d'y jouer. Attention, c'est tutoriel, c'est pas contre des gens, c'est contre des bots. Et les 2 derniers tutoriels, c'est contre un bot et vous jouez un deck d'initiation. Donc franchement, ça vous permet de aller découvrir le jeu, voir les mécaniques que je viens de vous expliquer. Tout est bien expliqué. Et du coup, bah, à vous de voir si c'est le genre de gameplay qui vous intéresse, hein. Non, mais écoute, c'est cool en tout cas d'avoir fait le débrief, parce que c'est vrai que moi, c'est un jeu qui m'intéresse bien, donc franchement, à Ouais, et dès que suivre. j'aurai, parce que là j'ai pas de deck donc ça sert à rien, mais dès que je récupère tout, je vous ferai une présentation plus complète, on pourra Ouais, faire une partie ensemble ou quoi, enfin, on ira découvrir ce jeu parce que là on parlait de jeu digitalisé, ben là c'est un jeu physique, c'est un jeu de cartes à collectionner, on est clairement dans l'émission pour parler de ce genre de jeu qui émerge. ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Mais bah, Mais écoute, c'est comme la merci. DBZ. Franchement, pour moi, ce jeu se rapproche Si je dois vraiment le comparer à un jeu, c'est extrêmement proche de Dragon Ball Z et c'est les mêmes éditeurs dans mes souvenirs. Et ça m'étonne même pas. Parce que pour moi, il y a quasi tout, c'est DBZ. Tout ce que vous voyez là, le système de buff, c'est quasi comme DBZ. Il y a que le truc de don, de mana incliné qui change. Le reste, c'est la même chose. Vous aviez aussi un personnage dans DBZ. Romuald, il aime pas. Je le Ouais, vois. pardon, désolé. Non, mais Ah, mais dès que je vois des trucs avec trop de zéros, ça me. Ouais, on est là, toi non d'accord. plus. Mm. Mais en même temps, je comprends. Alors, tu vois, dans Dragon Ball, mais en fait, dans One Piece, je connais pas assez bien la licence, mais je peux imaginer, j'imagine que One Piece, c'est quand même une licence où ça fait genre, je te fais d'énormes dégâts. Du coup, je comprends ce que tu dis, Mathieu, sur ton argument de, ouais, mais t'as l'impression de puissance quand tu dis j'attaque pour 14 000, mais c'est chiant, quoi. Oui, non, mais je te dis pas l'inverse, hein, je te dis juste, c'est le. Je comprends. Ouais, c'est un peu le kikiomètre, quoi. Tu vois, c'est-à-dire Après, qui est la plus je me grosse, fais quoi. l'avocat du diable, les calculs sont pas compliqués parce qu'il n'y a pas de 1753. Enfin, tu Oui, vois, il y pas a encore. jamais. Non, c'est toujours 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Enfin, tu vois, 6000, 7000. Il n'y a même pas de 5. J'ai même pas vu des plus 500. Donc, Ouais, voilà. Ok, ça se calcule vite, mais moi, c'est juste en mode pourquoi? Porqué? Porqué? ah bah écoute. Bah C'est écoute, à la ouais. japonaise ou à la chinois, je sais pas. Eh bah écoute, merci beaucoup pour la petite présentation, ça fait extrêmement plaisir. Je vous ai mis le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Cette fois-ci, Ouais. c'est pour toi, Sasuken. Romuald. Alors pour le coup, on va parler d'un truc carrément digital. On a eu l'annonce de la prochaine mise à jour Genshin et on a eu un preview pour dans 2 mises à jour. Et ce preview, c'est quoi? C'est l'apparition d'un TCG à l'intérieur de Genshin. Donc, c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est que tel Gwent dans The Witcher, Mio a tellement de tunas avec son jeu et du coup se paye tellement de développeurs et de designers qui peuvent se permettre de créer un jeu dans leur jeu. Il faut savoir que Genshin est maintenant le 2e jeu le plus cher de l'histoire derrière Ah, Star Citizen. Star Citizen, ouais. Ouais, et du coup, ils ont vraiment des teams blindés de personnes super talentueuses, ça se voit quand on joue au jeu, qui du coup proposent apparemment des choses, et là ils nous sortent un TCG dans le jeu. Qu'est-ce qui est intéressant? Déjà, c'est marqué 7-8 et pas 8000. Donc déjà rien que ça, c'est Non. positif. Voilà, rien que pour ça, voilà. Mais surtout, ils ont annoncé que toutes les cartes seraient accessibles dans le jeu, donc apparemment ce sera pas un gacha dans un gacha. D'accord. Euh, Ce sera Ok. des récompenses, des obtensibles, on ne sait pas comment. Ça se jouera 3 personnages contre 3 personnages parmi 25 personnages au lancement. Et il y aura des cartes en main.
Donc on sait pas du coup à quoi ressemblent les cartes en main. Là, on voit qu'il y en a face cachée chez l'adversaire, on voit Oui, pas chez nous. alors j'ai mis pause là sur la Ouais, vidéo, parce qu'elle bien dure que fait. 30 secondes. En fait, pour raconter un peu de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de leaks en fait qui ont commencé à popper juste avant l'annonce. Et je pense qu'ils ont dû faire cette annonce-là un peu à la speed, parce qu'elle dure que 30 secondes. Hein. C'est juste histoire de dire, il y a un jeu qui est en développement, tu sais, pour un peu casser enfin, couper l'arbre sous le pied aux leaks qui commençaient à popper. Comme Hearthstone, bah je sais pas. Non, mais Alors, c'est ça en fait. Ça va pas On l'air, sait pas trop. du coup, ça a l'air d'être un combat de 3 contre 3. Mhm. De ce qu'on voit, les personnages ont une jauge d'ulti. Hmm. Parce que ce qu'on vient de voir là, le -8, c'est un ulti qui est parti du Diluc en bas. Oui, c'est ça. Abandonné. Et du coup, sa jauge était pleine. Et il va taper un coup qui fait plus mal. Donc voilà, on voit un coup normal Normal faire plus 2. attaque. Ça charge l'ulti. Et Diluc qui a un ulti va le lancer. Oh, Et du les coup, élus. l'ulti part. Donc en fait, il y a sans doute une question de tempo entre les personnages, à savoir remplir des ultis. Et vous remarquez que, comme Genshin, les personnages ont l'élément du coup qui sont pris qui est affiché sur eux. Donc ça permettra sans doute de faire les mêmes combos que dans Voilà. le jeu. Ouais, voilà, effectivement. Ouais, Ça permettra de faire sans doute les mêmes combos que dans le jeu, c'est-à-dire mettre de l'eau pour faire de la vaporisation sur enfin tout le concept élémental d'application d'éléments. Donc du coup, ça va être intéressant. ouais. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On sait qu'il y aura du combat PvP et PvE apparemment, et des récompenses liées au PvE, et qu'il y aura des persos plus ou moins forts dans l'histoire contre qui on pourra aller se battre. Mhm. Donc Bah, Moi, ce qui m'attire le plus, c'est le côté illustration à l'arrière qui bouge. Enfin, vraiment, le jeu a l'air hyper beau et ça donne envie d'y jouer. ouais. Mais alors tu vois, tu parlais de gacha. En fait, je repense à Splatoon. Je vous avais annoncé il y a 2 semaines que Splatoon faisait un jeu de cartes à l'intérieur. Ouais. Et donc j'y joue un petit peu à ce jeu de cartes là. Et je pense qu'ils vont en prendre un peu le même système. C'est qu'en fait, en gros, c'est à force de monter de niveau dans le jeu que tu débloques des paquets de cartes en fait. Qui eux, tu ouvres les paquets de cartes et il y a des cartes donc rares, non rares et compagnie. Mais en gros, il y a pas de, en tout cas pour l'instant, j'ai pas de vue de boutique qui te permet d'acheter des paquets de cartes Ça me en rendrait argent. fou. Comment? Ça me rendrait fou parce que ça m'obligerait à jouer à Genshin alors que je veux juste jouer au jeu de cartes, moi. Oui. au Bah, pire, tu viens sur mon compte, hein. Mais, Ok. mais, mais vraiment, il y a, dans Lost Ark, que j'avais joué à la sortie, il y a aussi un système de cartes. Ah ouais. Donc, ouais, il y a un système il y a un système de cartes qui donne des buffs, etc. Donc, l'intégration de l'aspect collectionnite du jeu de cartes dans le jeu me semble aller de toute façon hyper bien pour le public de Genshin. oui. Et du coup, ben, quand il y aura plus de nouvelles, je vous en parlerai. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis à R60 sur Genshin, donc je suis niveau max. Donc j'ai quasiment tout beau, tout bien. Donc quand le jeu sortira, normalement, je pourrais vous faire très vite une review assez bien Ok. faite du jeu. Ok. Et t'as vu ce qui est marqué sur la pause là actuellement? Il est marqué And there are no rewards for PvP. Il n'y Tout à aura pas de récompense pour le PvP. Non, Hein? c'est que tu joueras juste pour t'affronter pour le plaisir en Le fait. fun. Ouais. Ah, je jouerai jamais. Il n'y a pas de compétition. Dans Genshin, Non, il mais- n'y a pas de PvP. Genshin est un jeu qui n'aime pas le PvP. Le seul événement de PvP qui existe dans l'histoire de Genshin, c'est l'événement de cache-cache qui arrive une fois par an. Où là, pour le coup, c'est du PvP. Mais sinon, il y a du PvE solo ou coop. Bah après, tu vois, peut-être qu'ils vont développer leur jeu à un moment donné, tu sais, parce que enfin, je les vois bien, limite, d'ici 1 an et demi, le jeu va se transformer en application native ailleurs sur iPhone et autres, où tu pourras jouer qu'à ce jeu-là, où ils vont mettre un mode PvE. L'histoire de Gwen, hein. En Ouais, fait, c'est je pense que ça va exactement. dépendre du succès du jeu, hein. Si le jeu a un succès, ils vont faire Ah. une Gwen 2. Gwen, c'est un énorme succès grâce à ça. C'est The Witcher, tout le monde voulait en vrai. Sauf que Et comme dit, Gwen, ouais, non, mais comme disait Romuald, en fait, aujourd'hui, c'est l'un des jeux les plus joués, qui rapporte le plus d'argent, qui a le plus de joueurs, en fait. Donc concrètement, tu vas amener ton jeu de cartes de base, ça va éclater les scores malgré tout. Enfin, donc je pense que le succès, il est déjà là, en fait. Enfin, peut-être que tout le monde ne jouera pas au jeu de cartes dans les Ils vont joueurs, voir mais- à quel point les gens s'investissent dessus, tu vois. Salut Ouais. entre joueurs. Salut entre Euh, joueurs. ils vont voir plutôt à quel point les gens restent sur cette application-là Mm. parce que eux, ils ont des datas. Oui. Ils savent que tu as joué à Genshin ou ils savent que tu as joué à des cartes À des jeux de cartes, dans ouais. Genshin. Et avec ces datas-là, clairement, ils vont regarder et à mon avis, comme tu le dis très bien, et ce serait très intelligent si ça marche bien, de le sortir en version à part, indépendante, mais comme plein de trucs. Mhm. TFT, au final, il est en train de sortir en version indépendante de League of Legends parce qu'en fait, il remarque que Bah, en fait, tu gragnes les gens sur League of Legends, mais ça sert à rien. C'est ça, ouais, ouais.
Ok. Ah bah écoute, c'est une super nouvelle. Moi, j'ai hâte. Ça fait un mois que j'ai pas touché au jeu, puisque moi, je suis AR55, donc on peut se la péter. Monsieur, je suis AR60 là, mais moi aussi, hein. Bon, je suis vraiment pas full partout, donc peut-être que je pourrais pas aller aussi vite que toi. Ouais, mais vous êtes hyper haut. Moi, je crois que j'étais AR21 ou 22, tu vois. Ah ouais, non, mais en fait, moi, si tu veux, j'ai le maître Romuald qui est venu, qui m'a dit, écoute, petit, je te prends sous mon aile, je vais t'expliquer comment on joue réellement et comment on farm. Et je lui ai dit, ah ouais, d'accord. Là, j'ai découvert un nouveau jeu, tu vois. On arrive AR60. Et je suis pas encore AR60, tu vois. Ouais, c'est Ouais, bon, bah écoute, excellente nouvelle. On va terminer les news sur une excellente aussi la nouvelle. grosse news. Une dernière news, c'est La grosse. Keyforge. Keyforge qui vient de dépasser le million. Le million. Le million. Le million. Le million. Elle est plus fort. Voilà. En fait, c'était tout. Fin de la news. Ciao. Alors, Non, mais est-ce que vous avez backé dans le chat depuis la fois passée qu'on en a parlé? Qui a backé? alors, franchement, tu sais quoi, tout à l'heure, j'étais dessus. Je regardais et je me suis dit, putain, je me tâte et tout, tu vois. Mais je trouve en vrai que moi, il n'y a qu'un seul pledge qui m'intéresse réellement. C'est celui où je crois, il y a 6 ou 7 paquets pour 75$. Voilà, celui-là. 65$ et tu as en tout 6 paquets. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que lui qui m'intéresse. Parce qu'après, ils ont rajouté pas mal de trucs depuis la dernière fois. Quand on regarde un petit peu plus bas, ils ont rajouté en fait un nouveau mode aventure. Ouais. Euh, Ça a été débloqué en stretch goal. Ça, c'est franchement, c'est génial. Parce que le mode aventure, Keyforge Aventure, pour moi, c'était une excellente surprise. Moi, j'avais vraiment kiffé. J'ai fait que le premier, c'était le Kraken. Que j'avais vraiment trouvé très très bon. Et j'aimerais bien qu'on fasse un jour un live dessus. Parce que Tu passes le deuxième aussi. j'ai pas fait le deuxième. J'ai pas Ah, fait la le deuxième. deuxième était plus sympa, je trouve. Ok, d'accord. Bah, donc, voilà. Parce que les mécaniques sont différentes dans l'aventure. Et la traduction en français, mais ça, on l'avait déjà la semaine passée, je l'avais call en fait. Ouais. La C'était traduction déjà dans le turfu en fait. Ouais, non mais c'est vraiment bien. Alors par contre, ils proposent des playmats pour les jeux à chaque fois. Je trouve que c'est quand même abusé de proposer 40, enfin c'est le prix des playmats, ok, mais en fait, non mais si tu veux, moi ces playmats là ça me dérange pas, mais je me dis putain c'est dommage de faire un autre playmat après, tu vois, pour un autre, Ah ouais. tu vois, c'est deux playmats différents pour les deux scénarios et je me dis Là, je vais les défendre parce que là, moi, je joue à Ion's End Legacy. ouais. Et du coup, tu vois, tu dois affronter des Nemesis à chaque fois. Et dans la version Legacy, on était un peu frustrés qu'ils aient pas mis des stickers pour qu'on doive coller. Et tu vois qu'on n'affronte pas toujours la même Nemesis dans la version cartonnée. Parce Ok. qu'en fait, tu mets Nemesis, mais le compteur de life point, il ne change pas. Ah. Et franchement, tu nous aurais dit, tu payes 5 € de plus pour avoir des stickers et on les aurait payés. Donc là, pour le coup, Non mais alors, je je suis les d'accord. défends en mode, t'as Ok. peut-être pas envie de jouer ton aventure sur le playmat. Je suis d'accord, mais ça fait quand même 40 balles le playmat. T'as intérêt de poncer le jeu. Je trouve que les modes sont très sympas, mais de là avoir ton propre playmat dédié à ça, je sais pas. Genre, quel genre de playmat il regrette? Ah non, mais moi, en fait, c'est mon problème, c'est que j'ai beaucoup aujourd'hui de playmats qui sont dédiés à des jeux, tu vois, et que je me dis, là, je suis en train de réfléchir à essayer de faire un playmat qui puisse me servir pour des multijeux. Je peux pas le faire pour tout le monde, tu vois, mais de trouver un truc qui puisse être un intermédiaire pour poser ton deck et tout. Enfin, j'essaie de trouver, mais c'est compliqué, mais tu peux pas avoir des playmats pour tout, quoi. Enfin, tu peux pas mettre 80 balles pour deux playmats. quoi. Après, encore une fois, je pense que Ouais. là, en fait, moi, je t'avais dit la fois passée, hein, et je sais qu'entre joueurs, t'es pas d'accord, mais moi, ce qui me dérange, c'est le prix d'entrée qui, je trouve, est cher. Mais parce qu'en fait, tout ce qui est collectionnite aiguë, le playmat un peu spécial, etc., je m'en fous qu'ils tapent des prix élevés parce que c'est pour des gens qui veulent soutenir le jeu, mais aussi s'offrir ce petit plaisir un peu personnel. Donc, en fait, je comprends toujours que les prix augmentent parce qu'en termes de quantité, c'est aussi différent. Mais moi, ça, franchement, c'est le minimum, on avait calculé, mais Vianney, tu vas réagir. Moi qui suis en Belgique, je veux le minimum de chez minimum, on évite à 70 €, Bah. tout frais confondu. En fait, si tu veux, Ouais, le je problème, comprends. c'est que moi, cette boîte-là, la Novice of the d'avoir un Ah, une novice, quoi. Enfin, allez. Non, mais la boîte de 2 players, moi, elle m'intéresse pas, parce qu'en plus, ça a pas l'air d'être une boîte avec c'est des anciens starters pour moi. C'est pas. Mais quand bien même, je prendrais celle-là, donc c'est la moins chère, on est d'accord, hein. Oui, c'est la Y a moins rien en chère, ouais. dessous. Rien en dessous de ça. Tu l'ajoutes, ça te fait 50 $ plus facile, 20 $ de. Je sais plus combien on avait calculé pour faire venir, mais c'était aussi avec Ouais, les TVA, etc. Je suis pas si fou quand je dis que t'en as quand même 65 € pour 6 decks, ça fait 11 $ le deck. Mais Oui, oui. attention, Ça, c'est sans compter la TVA, sans compter les frais de port.
Alors la Et TVA, je puis crois qu'elle est le prise prix en d'entrée, compte. le prix d'entrée, tu peux pas le décomposer par deck parce que c'est Non, 65 t'es euros, t'es 65 obligé euros. t'es obligé de sélectionner en fait, de sélectionner une des rewards en fait au départ. Moi, tu vois, à l'inverse de toi, Mathieu, pour moi, celui qui est le plus intéressant, c'est celui Reaper of Ember à 150 $, le tout en haut, le premier. Parce que t'as des decks, mais en plus, t'as ton deck avec ton nom, t'as ton playmat avec ton Non mais nom. Donc, alors tu vois, il y a un petit truc de. je suis d'accord avec toi, mais en fait, enfin moi 150, enfin quand tu mets 150 € dans un jeu, c'est que tu le kiffes de ouf, tu vois. C'est Enfin, ouais, c'est moi, ça, c'est que t'es sûr à la base, quoi. voilà, c'est ça. Moi, j'adore Keyforge, tu vois, là, regarde, c'est pour te dire, fucked, tu vois, hier, j'ai relancé le jeu vite fait, j'ai relis les règles pour jouer avec mon fils. Donc, toi, Keyforge, en vrai, j'adore, c'est pas le problème. Mais de là à mettre 150 balles dans ce jeu-là, je sais Et t'as pas. vu les Unchained decks? Parce que j'en Alors, avais parlé la fois passée, mais ils sont apparus, ils sont en bas. Les oui, trucs en noir et blanc, là. c'est quoi ce Tu sais délire, ce en que c'est, fait? ça? En fait, c'est des decks qui n'ont plus aucune balance d'algorithme. Donc, D'accord. tu peux avoir un truc qui ne peut même pas être joué en compétition tellement c'est fort. Ou tellement que c'est nul, non? C'est... Ou Ouais, du coup, Ouais, oui. je sais pas, ils disent qu'il n'y a pas de règle normale de balancing, qui peut avoir beaucoup plus de Legacy et de Maverick. Vous vous souvenez, c'était des cartes qui apparaissaient dans d'autres maisons ou des précédentes extensions. Enfin Ouais. bref, et en gros, ils te disent, c'est un truc un peu YOLO, quoi. Mais je sais pas à quel point, à mon avis, ils ont dû buffer. À mon avis, tu vois, il y a quand même il y a un algorithme qui doit créer le truc. Et de ce que j'ai l'air de capter en lisant, à mon avis, c'est en mode on vous a fait des decks assez puissants plus que des decks nuls. Mais c'est en fait, moi, je trouve ça drôle, en vrai, tu vois. C'est très drôle. Moi, franchement, Les 17 euros. si je pledge, il me reste encore quelques heures à vérifier, je pense que j'en prendrai un pour le fun, tu vois. Histoire Il de reste dire... combien de temps? De quoi? Oh. Je regardais combien de temps il restait. Il restait, 9 je heures. crois, 9 heures. C'est bientôt la fin. Mais tu Moi, vois, par j'ai pas exemple, encore pledge, hein, purée. moi, j'hésite encore. C'est... En j'ai- fait, en termes d'investissement, je suis en train de regarder. Et honnêtement, financièrement parlant, donc le minimum, c'est de dépenser 70 euros. Et Alors, en vrai, alors je rebondis sur ce que dit Vianney, ça je suis entièrement d'accord avec lui. Par contre, pour le coup, au-delà du chiffre qui est de 1 million, qui est énorme pour un jeu de cartes, hein, c'est surtout qu'ils ont annoncé tellement de choses en fait et qu'ils ont répondu vraiment je dirais à la détresse des fans, hein, avec Asmodée FFG qui avait géré ça d'une manière obscure. Là, ils ont su répondre, ils ont su être rassurants. Et quand tu vois qu'il y a quoi, 5000 ou 6000 personnes qui ont pledgé, ça fait quand même un sacré beau paquet moyen, hein, au final, un panier moyen assez énorme. Hein, quand tu vois. il y a une vidéo qui a pop, il y a une vidéo qui a pop qui était assez mignonne. Je vais peut-être pas, enfin, tu l'auras peut-être pas, mais c'est la vidéo où ils ont montré la manufacture d'impression et le premier deck imprimé. Ah non, je l'ai. Je vais la mettre dans les si news. tu veux. Ouais, elle va apparaître dans les news en dessous de celle de Keyforge, hein, justement. Elle va apparaître maintenant. Hop, hop, Ah, voilà. ok, vas-y. Attends. Non, c'est pas la vidéo, c'est pas la bonne. Parce que là, c'est la Twitch vidéo, on est d'accord. Mais Non, vous allez voir, en vrai, c'est hyper intéressant parce que vous avez Chris Peterson carrément, hein. Voilà, Ah oui, tu peux carrément. aller dessus. Ok. Il y a Chris Peterson qui monte, donc va montrer la petite vidéo parce que c'est assez mignon. Et tu comptes pas les pledges groupés, du coup, il y a beaucoup plus de backers au final. Ah, ouais, parce qu'il y a des pledges groupés. Ah ouais. Mais clairement, en fait, Keyforge, moi j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit hey Cléo, est-ce que tu vas reprendre les vidéos sur Keyforge, etc. Enfin, tu sais, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont demandé. Et j'aurais toujours répondu ben oui, évidemment, je vais suivre ce jeu. Mais là, actuellement, payer 70 euros, moi je vais plus me faire plaisir à attendre qu'il y ait des decks qui arrivent et à racheter à des gens ou en boutique ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, je vais récupérer des decks pour 10 euros ou des gens qui vont venir jouer avec moi. Enfin, bref, je vais m'amuser. La Artiforge. Et donc là, vous voyez le boss, quoi, en fait. Donc ça, c'est quand même cool. Et donc là, en fait, en gros, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo exactement? On va voir la manufacture où il explique comment ils sont faits les decks. Ok, d'accord. Idem que moi entre. Bah alors du coup. Ah oui, entre joueurs tu vas en parler, mais toi t'as déjà pledge. Mais laisse, ça dure 2 minutes, hein, même pas. Ok. Donc en fait, ils montent les énormes machines. C'est la première fois qu'on voit les machines d'impression comme ça. Je connais pas les marques, j'ai vu que c'était la marque HP à un moment. Ok. Je fais ah, ok. Mais c'est des énormes machines. Il explique que c'est là-dedans qu'il y a tout qui est créé et vous allez voir les premières impressions. Mais c'est assez bizarre parce que quand vous allez voir les papiers sortir, t'as l'impression que c'est pas au format cartonné du tout. Enfin, vous allez voir, c'est assez impressionnant et j'adore quand il fait ça. Enfin, il fait une petite blague, il nous montre la machine, il dit je comprends rien. Tu m'étonnes, Ouais, c'est nul. la même. Ils ont leur unité d'impression rien qu'à eux. Bah oui, en même temps, quand t'as un algorithme de si fou, et voilà, regarde, tu vois, hop. Ah si, ça a Les l'air cartes cartonné. sortent. Si. Ça, c'est des planches. Il y a certains tournois, championnat de France, etc., à Trône de Fer, où il y avait des planches de cartes en lot. Ouais. Donc Ah non, franchement, ça a l'air d'être vachement épais, hein, tes papiers là, en vrai. Bah, je sais pas, moi j'avais pas. Enfin, après, je sais que c'est épais. Alors, ce qui me fait, enfin, tu vois, ce qui me fait kiffer, c'est là, il va prendre un deck en main. Et là, ça, là, tu vois, il y a tout le deck qui apparaît. Oh, c'est génial.
c'est hyper intéressant en vrai de voir ça. Et puis là, regarde, ça c'est satisfaisant. Ah ouais, de ouf. Ça c'est tellement satisfaisant. Franchement, c'est tout bête, mais ça me fait kiffer. Et il monte le petit deck et voilà mon paquet de cartes. Putain, c'est fou. Allez hop. Franchement, c'est fou. Ça, moi, ça m'a presque fait baquer. Non, mais en vrai, je trouve ça super intéressant. Moi, le jeu, tu sais, j'ai regardé, vu que je me suis en train de me remettre dans les règles et tout, je relisais un petit peu les règles là avant de jouer avec mon fils et tout. Je regardais des decks pour lui donner l'accès à un deck qu'il puisse utiliser, que je maîtrise un petit peu, tu vois. Mais en fait, je trouve les illustrations toujours très belles. Enfin, ce jeu m'a toujours plu beau. énormément, en fait. Et c'est vrai que je regrette que là, c'est pour ça que je suis en grosse hésitation en ce moment de savoir est-ce que j'y vais ou pas sur Moi, j'hésite fait parce du- que, comme je l'ai dit, putain, en fait, j'ai vraiment envie d'y aller quand je parle avec vous en mode allez, let's go. Mais je vais jamais mettre juste pour 6 decks, ça va me frustrer. Donc, qu'est-ce Ouais. que je vais vouloir? Hunter Shard? Ben non, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas vraiment quelque chose qui me convient. Ouais, je comprends. Je comprends. Bah Enfin, écoutez, 650 En euros, tout, en- putain. en tout cas, nous, c'est un jeu qui nous a toujours plu. Je sais qu'avec Léonis, on s'était aussi un petit peu croisés et rencontrés grâce à ça. Même entre Vianney et tout ça, il y avait une communauté qui s'était lancée très rapidement. Donc j'espère que là, en tout cas, l'annonce là qui a été faite, l'énorme succès qu'il y a eu sur cette campagne, bah, j'espère que ça donnera un bon boost pour la suite du jeu. J'espère qu'il pourra retomber. J'espère qu'il pourra être au niveau d'un jeu comme Magic, peut-être pas, parce que c'est peut-être très ambitieux, mais s'il peut vivre un peu comme les Pokémon, même si c'est très ambitieux aussi Pokémon, tu me diras. Ouais, non, Mais s'il peut vivre comme un Flesh and Blood, parce que pour le coup, c'est Ouais, un, Flesh c'est and un jeu Blood. qui arrive à survivre, enfin, qui vit pour l'instant et qui grandit, ça peut être génial. Ouais, c'est clair. C'est Parce que clair. Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, ils sont entre guillemets presque inatteignables. Enfin, c'est pas. Oui, non, mais c'est vrai que c'était C'est un les Big exemple. Three. Ouais, c'est les Big Three, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, 9h pour baquer. Écoute, Bah, peut-être voilà. qu'en fin d'émission, je fais un craquage, mais j'ai l'impression que moi, franchement, mon plan, il est. Je sais qu'il y a des gens autour de moi qui ont acheté des decks. Ils auront besoin de quelqu'un pour y jouer avec. Et ça me fera plaisir de jouer avec eux. Alors, une vraie question, est-ce qu'ils ont annoncé une sortie boutique ou pas, ou pour l'instant c'est toujours obscur cette partie-là? Ça a l'air obscur, sinon il l'aurait mis très en avant. Ok, oui, donc est-ce que c'est aussi pas aussi un petit peu, tu sais, pour vraiment forger le truc avec la communauté, vraiment de dire, bah voilà, c'est. Parce que ça se trouve, s'ils disent c'est sorti boutique, beaucoup de monde vont se dire, bon bah j'y vais pas, je l'achèterai en boutique, tu vois. Là, Moi, peut-être. là, je vais dire un truc que je sais. Là, je sais, Vianney, il va pas être heureux. Mais moi, voilà pourquoi je back pas. Aïe, 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 aïe. Vas-y. Voilà pourquoi je back pas. Moi, j'ai un feeling avec cette histoire d'algorithme. J'ai un feeling avec cette histoire d'algorithme foiré que là, ils vont nous sortir cette extension et que dans quelques temps, ils vont nous sortir le version 2.0 de Keyforge et que tout ce qu'on aurait avant n'est plus jouable. J'ai un petit peu peur de ça, j'avoue. Je sais pas pourquoi. J'ai ce feeling-là depuis le début en me disant il y a un truc bizarre. Et du coup, la prochaine extension, si elle sort, elle est en mode normal, c'est sûr, je back. Mais celle-ci, il y a un truc de. Ils m'ont déjà assez pompé de fric. Je suis un peu réticent maintenant. Et puis accessoirement, il y a Flesh and Blood pour le coup. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je mais après- m'investis énormément dedans et je peux pas faire deux choses comme ça. C'est ça, enfin, c'est soit 50 decks qui forgent, soit une carte à Flesh and Blood. Mais pas n'importe quelle carte. Mais Ah bah non. Ah non, Ah ben non. une rare dorée. Une rare dorée. Légendaire. Légendaire. Tellement. Ça marche. Bon, on va passer au Clonis Time. Yes. Parce qu'il va nous présenter un petit jeu. Donc, je mets le jeu. Parce que j'ai oublié de mettre la transition à chaque fois pour les news. Il n'y a toujours pas de son dans les transitions. J'ai toujours pas eu le temps de travailler là-dessus. Je suis débordé avec le travail, mais promis, c'est dans ma checklist. Faut que je le fasse. Clonis Time. Cléonis Time. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir, Cléonis, pour ton Cléonis Time? Eh bien, je voulais vous parler depuis quelques temps de mon gros coup de cœur Fantasy Realms ou Fantasy Realms. Fantasy et Realms, ouais, s'il vous plaît. In English. Attendez, il est juste là. Voilà, un jeu dégueulasse visuellement, je le dis d'avance, vraiment pire jeu du monde visuellement parlant, mais le plus incroyable du monde. Fais une petite pause comme ça, j'ai le temps Ça de. commence à devenir récurrent, non? C'est pas Dominion, c'est pas. Ah, écoute, Dominion a l'excuse d'être vieux. Dominion a l'excuse d'être vieux. Ce jeu-ci, il est de 2021. Il a gagné le Spiel des Jahres. Non, Cléonis. Il est tombé dans un trou temporel dans les années 70 et il est sorti en 2021. Il n'est pas de 2021. C'est pas possible. Eh ben, C'est pas possible. C'est allemand, oui, clairement. Et pourquoi je vais vous parler de ce jeu? Parce que, en termes de mécanique, il est incroyable. Donc, vous voyez que vous avez des cartes. Chaque carte est unique.
Non pas comme Keyforge, rassurez-vous. D'accord. Chaque carte est unique, il y en a 54, vous formez un paquet de 54 cartes, vous allez avoir une main de 7 cartes en main, et à votre tour de jeu, soit vous prenez une carte du centre de la table, soit vous prenez, une carte de la pioche, donc vous allez avoir 8 cartes en main, et vous allez devoir en défausser une, c'est ce que vous voyez qui se passe. Donc en fait, soit vous prenez de la pioche, vous augmentez la défausse centrale, soit vous prenez de la défausse centrale et vous gardez le même nombre de cartes dans la défausse centrale. Et c'est un jeu à combo, parce qu'il y a des cartes qui ont des familles qui te disent si je suis avec la vague, je gagne plus 15 points. Si je suis avec telle carte spécifique et telle carte spécifique, je gagne plus 50 points. Et à la fin de la partie, vous montrez aux autres joueurs votre monde fantastique que vous avez créé, donc vous montrez vos cartes. Et Ok. vous n'avez plus qu'à compter, celui qui a le plus de points a gagné la partie. L'extension vient d'arriver, justement, je vois que tu en parles. Il y a une extension qui vient d'arriver qui rajoute des cartes, qui rajoute des nouvelles mécaniques. Et petit truc super cool par rapport à ce jeu, c'est que les calculs, c'est un peu mathématique, c'est pour ça que ça a été mis dans la version expert. Mais ce qui m'a énormément fait kiffer, c'est qu'il y a une application faite par un fan. Tu scannes, ça reconnaît les cartes que tu as, ça calcule tout pour toi. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Ça calcule tout pour toi, donc t'as rien à calculer et ça te dit combien de points tu as. Et depuis que j'ai cette application, j'adore jouer à ce jeu. Je scanne tout, je fais est-ce que j'ai fait des gros scores ou pas? Parce que moi j'y joue pas en mode tryhard à vouloir tout calculer, j'y joue juste pour faire des combos rigolotes de cartes qui fonctionnent bien ensemble, tu vois. Et je m'éclate, et franchement, les règles, comme je vous les ai expliquées, sont hyper méga simples. Le jeu il dure même pas 20 minutes. Et t'as envie d'en refaire une, et t'as envie d'en refaire une, et t'as envie d'en refaire une pour essayer de toujours créer un nouveau monde fantastique un peu plus dingue. Et avec la nouvelle extension, ben, ça change des cartes, et c'est intéressant. Ça ne rajoute pas des cartes au deck, et ça c'est cool, ça en rajoute quelque peu. Mais surtout, ça change des cartes, et pour les faire évoluer, donc tu les enlèves de la précédente extension, enfin de la version de base, et tu mets les nouvelles, qui sont un peu différentes. Et du coup, c'est assez sympa, parce que ça garde le même équilibre en termes de nombre de cartes. T'as un, Voilà. t'as un appel du pied dans le chat pour faire un live. Hein. Play quand tu veux, Cléo. Ben, clairement, franchement, je sais pas s'il est sur TTS, mais à mon avis, il doit y être. Pour moi, c'est le genre de jeu qui va bientôt apparaître sur Board Game Arena. Faut le modder. C'est clairement hyper accessible. Et enfin, vraiment, ce jeu, je n'attendais rien quand j'ai vu la boîte en plus. Allez, enfin voilà, désolé, mais c'est vraiment pas beau. Et vraiment, j'étais en mode, ouais. J'ai fait 3 secondes de jeu, j'ai fait, c'est génial. Parce qu'il y a vraiment un truc de. Tu le ressens tout de suite en mode, quelle bonne intelligence de faire un jeu comme ça. Tu pioches une carte, tu défausses une carte. C'est aussi simple que ça. Et ça s'appelle pas un jeu de deck building, j'essaie de lui trouver un nom. J'appelle ça un jeu de hand building, de main building. Dis-nous. Vas-y. Moi j'appelle ça la canasta. La canne. Parce que c'est les mêmes règles que la canasta ou le rami. Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de jeux maintenant, et je voulais y venir justement. J'adore le côté BD. Justement, c'est une belle réflexion. The Crew, ça vient de la belote ou du whist. Donc The Crew qui est très connu. Skijo, ça vient du golf. Ça s'appelle le jeu du golf, le jeu de cartes de 54 cartes. Et en gros, bah oui, effectivement, Fantasy Realms, je sais jamais prononcer, mais ça vient d'un autre jeu de cartes. Et en fait, je remarque que je me dis que moi, plutôt que chercher à créer des nouvelles mécaniques de jeu, si j'allais prendre un bon vieux jeu traditionnel comme le Rami, et que simplement je le mettais un peu au goût du jour, et hop, voilà, ça te fait un jeu qui est spiel, qui est vendu à plein d'exemplaires, et t'es tranquille. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais Qu'est-ce qu'est-ce que que tu j'attends attends? Sache que je déteste The Crew à cause de ça. Bah ouais. Parce qu'il a Parce eu que pour le. moi, c'est une arnaque monumentale, monstrueuse. Parce que je joue au Yas, qui est la belote suisse, genre depuis que je suis tout petit, et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me revend 3 fois plus cher avec 4 illustrations ce que je peux faire avec un paquet de cartes à 2 balles. Ouais, je comprends. En fait, sachez qu'avec un paquet de cartes de 54 cartes, j'ai fait justement parce que j'ai une leçon là-dessus sur mes séances de ludopédagogie, et je dis aux élèves, avec ceci, 54 cartes, vous faites mais tellement de jeux incroyables. Et en fait, parfois je leur dis j'ai 450 jeux, mais quand je pars en vacances, j'ai juste besoin d'un truc. 54 cartes, je ferai des trucs. Bah oui, c'est clair. Et voilà, en tout cas, c'est quand même un excellent jeu, même s'il est basé sur il y a quand même l'idée de carte unique, de combo. Franchement, il est sympa. Il est pas cher du tout en plus. Et, allez, deuxième chose bien, dans la boîte, vous avez la boîte, vous l'achetez comme ça. Et quand vous l'ouvrez, c'est tout bête, mais ils ont déjà pensé à une autre boîte à l'intérieur de la boîte. Le petit paquet de cartes Ah, que bien. vous pouvez transporter avec vous. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont dû faire une grande boîte? C'est pour le scoring, qui est un peu chiant. Mais Ok. comme vous avez l'application, voilà avec quoi je me balade. Donc Ok. franchement, Oui, ça, oui. ça vaut son petit pesant d'or. On me dit de refaçonner le strip poker. Merci Drider. Je vais essayer. Ça marche. Ça marche. C'est bon pour Et à toi? toi maintenant, Mathieu, de nous présenter un jeu. Oui, oui, bien sûr. Alors, je vais juste bouger mon micro,
vite fait, comme Ah. ça. Parce que Mathieu aussi, il a prévu le news de Mathieu. Ouais, alors non, je suis chaud sur le Matthew Clone Time. Le Matthew Time. Le Matthew Le Time. Mathieu Time. Je bougeais vite fait ma caméra très rapidement. Bienvenue dans c'était Cloverfield. Non, c'était plus le film, tu sais, avec les gens qui se font attaquer par un monstre et que la caméra elle bouge dans tous les sens là. C'est Cloverfield. C'est juste. Cloverfield. Mais il y en a plein, il y a Blair Witch. C'est ça. il y a- Alors, Mais qui est-ce donc, Mathieu? et ben, je voulais vous présenter Summoners Wars qui arrive en fait pour une version 2, une deuxième édition du jeu. Alors, j'ai discuté avec des 3 personnes qui m'ont expliqué un petit peu pourquoi ils étaient partis sur la V2. Mais je vais vous expliquer un petit peu vite fait le fonctionnement. Mais dites-moi si juste vous voyez bien, j'ai dû zoomer un peu plus haut en fait. Ton son, parce qu'on t'entend plus très bien apparemment. Toc, le micro là c'est mieux peut-être. Hop là. À mon avis, ouais. Ouais, si je l'avais mis un peu trop loin. Non, juste, est-ce que vous voyez bien un peu le plateau ou pas? Parce que je vous parlais des cartes et tout, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc en fait, dans ce starter pack, vous avez à 2 classes, d'accord, qui vous permettent de pouvoir découvrir le jeu. Le jeu, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Et tu vas voir... Essaye encore d'augmenter ton son si tu y arrives, parce qu'apparemment, c'est pas incroyable. écoute, je vais retourner là comme ça. Est-ce que c'est mieux ou pas d'être vraiment... Ouais, là, devant, normalement, ça doit être. Ah ouais, là, franchement, je mange le micro si ça vous convient ou pas. C'est vraiment chiant ça. Petit Donc- ASMR Summoner Wars. Exactement. En gros, comment ça se passe? Il y a un système de deck building, mais dans notre version de starter, en fait, ils l'ont pas, enfin, ils l'intègrent pas dans le sens où t'as pas d'autres cartes et tout. C'est-à-dire que tes decks sont préconstruits. Tu peux pas les modifier, ils sont tels quels. Ce qu'il faut voir avec le starter pack, c'est vraiment une façon de rentrer dans le jeu de manière simple et ludique. Et si vraiment le jeu vous intéresse et que vous voulez prendre la version au-dessus, qui est une version à 50 euros, parce que celle-ci est à 25 euros, je crois 50 ou 60 euros, j'ai plus les chiffres en tête. Vous allez avoir 6 classes enfin 6 nouvelles armées, mais pas les 2 ici. Donc ce qui fait que si vous prenez les starter packs et que vous kiffez les starter packs, vous pouvez prendre la version de luxe entre guillemets et vous avez 6 nouvelles classes. Et déjà ça, je trouve ça bien. Ça évite de retomber sur des doublons parce que en gros ils auraient pu très bien dire bah, le starter pack c'est avec ces 2 trucs là, mais dans la version de luxe tu les retrouves. Là c'est bien, c'est que t'es vraiment séparé. Maintenant après ce qui est pas bien, c'est que pour ceux qui veulent jouer avec ça et qui kiffent le jeu, bah, ils sont obligés de prendre les 2. Maintenant voilà, il y a un peu de tout. Donc comment ça se passe? En gros, tu as un personnage ici. Et dans ce personnage, en fait, il y a des règles de deck building que je ne vais pas trop vous expliquer là, parce que le but c'est vraiment de vous expliquer le fonctionnement du jeu. Vous avez son démarrage. Donc en fait, au démarrage, il te dit vous placez telle unité à tel endroit, telle unité à tel endroit, puis vous placez un portail ici, et ton starter, il est fait. Voilà. Et tu as la Ok. même chose du côté méchant aussi, pareil, le même Et starter. ensuite, c'est la guerre. Et après, c'est la guerre. Ce qui est bien, en fait, juste ici, ça se voit pas forcément bien là, ici, mais en bas, vous avez en fait le résumé du tour. Là où il y a mes doigts, je sais pas si ça se voit en bas. Donc en Si, gros, vous commencez au départ par les invocations. Donc en fait, vous pouvez invoquer des unités. Donc ici, vous avez du mana qui peut aller jusqu'à 15. Et en gros, à chaque début de tour, au début, tu commences à 2. Et en fait, à chaque fois que tu perds une unité ou que tu jettes une carte, tu gagnes du mana supplémentaire. Tout simplement. Donc en fait, après, Facile. tes cartes, elles ont du mana. Donc pour pouvoir les invoquer. Le mana, je vous montre, il est juste ici. Jusque-là, plutôt C'est simple. Voilà, c'est plutôt simple. Donc tu invoques à côté de tes portails, alors adjacent, pas en diagonale, vraiment adjacent. Ouais. Ok. Puis après, tu te déplaces. Donc pour te déplacer, tu peux te déplacer que 3 unités de 2 cases chacune. Donc en gros, tu prends celle-ci, tu l'avances de 2, une 2, ici une, et ici tu peux avancer de 2. Voilà. Mais par exemple, si tu avais beaucoup d'unités sur ton terrain, bah tu devras en choisir que 3. Il y en a que 3 qui peuvent se déplacer. Voilà. Puis après, après que tu t'es déplacé, tu peux construire de nouveaux portails, parce que dans ton deck, tu as des portails différents. Tu peux en avoir plusieurs, ce qui fait que tu Pour peux pouvoir avoir... déployer plus d'unités, plus Ex- à d'autres endroits. Exactement. Complètement. Après que tu aies fait la construction de tes portails, tu vas pouvoir attaquer. Et là, pareil, tu peux attaquer avec 3 unités. Alors, ce ne sont pas obligatoirement les mêmes que tu as déplacées. Hein. C'est-à-dire que tu peux déplacer 3 unités et faire attaquer 3 autres unités. C'est toi qui choisis. Mais en gros, tu attaques tes unités et c'est super simple. Là, par exemple, ici, je ne sais pas si ça se voit bien ici, mais vous voyez, hop, il a des épées. Donc en gros, il attaque à distance. Enfin, au corps à corps, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et ici, vous avez l'arc. Il a un bouclier, donc Voilà. il tire des flèches. C'est ça. Et là, vous avez l'arc, et là, vous tirez donc à distance. La distance, ça marche pareil, c'est 2 à 3 cases. Enfin, 3 cases maximum de portée. Donc, ce que j'aime bien aussi au niveau des règles, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours, tu avances de 3 personnages, tu as 3 de portée et compagnie. Comment ça se passe après au niveau de l'attaque? Tu prends tes dés, parce que c'est un jeu qui se joue avec des dés, contrairement à Arcane Wars, que je vois qui est cité dans le chat.
mais Personne qui le dise, c'est différent. c'est complètement différent. En fait, en gros, tu jettes tes dés. Là, par Il exemple, y a tu des vois, dés. voilà. Et là, j'ai fait une épée. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en gros, j'ai fait une épée. T'as qu'à nous dire qu'il y a une épée. Hein. Voilà, j'ai fait une épée, donc ce qui fait que Ah j'inflige ouais, ça se voit. un point de dégâts donc au personnage qui est devant moi, qui avait 2 points de vie, donc ce qui fait que je lui mettrai un petit token, 2 points de vie sur lui. Et ainsi de suite, je fais mes dégâts comme ça. Lui ne se défend pas, c'est juste j'attaque et ça se joue comme ça. À la fin de ton tour, tu peux jouer des événements. Ici sur le côté, tu as une partie événements qui peuvent te donner. Alors, c'est pas qu'à la fin de la partie, c'est qu'en fait, des événements se jouent un peu n'importe quand en fait. C'est eux qui te le disent. Si ça peut se passer pendant la phase de déplacement, pendant la phase d'invocation. En gros, tu as des événements qui ont des endroits particuliers à être joués. Je dirais que c'est le truc le plus difficile par rapport à mon fils, parce que je joue avec mon fils de 7 ans au jeu, qui kiffe le jeu, mais vraiment le côté événement pour lui c'est encore un peu obscur, je suis obligé un peu de le guider pour qu'il puisse maîtriser. Mais en gros, voilà, là par exemple j'ai un événement standard, phase d'invocation. Pendant la phase d'invocation, je peux faire une action en particulier. Et, chose intéressante, c'est que ton héros, s'il n'attaque pas à la fin du tour, il prend une blessure. Ce qui fait que ça oblige, par rapport à la première version, c'était l'une des différences avec la première version, ça oblige vraiment à foncer et aller dans le tas un petit peu, parce que si ton héros n'attaque pas, il prendra des dégâts, et donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah là il y a 14 points de vie, ce qui fait que naturellement au bout de 14 tours, ton tour est terminé, ton personnage est mort. Parce que l'objectif c'est de tuer l'adversaire, enfin de tuer le héros de ton adversaire. Ah, Et c'est voilà. cool ça. Et Bah, en c'est- fait, ça force aussi un certain timing, mais du coup, ça veut dire que j'étais en train de réfléchir à ce que tu me disais sur il y en a 3 qui peuvent attaquer, mais en fait, foncièrement, il y en a que 2. Même si tu as toujours ce choix, tu dis, ton héros il perd des points de vie s'il attaque pas, tu dis. Oui, Ah bah pas forcément, après tu peux avoir des decks aussi totalement inverses, des decks full aggro où tu te dis ton héros tu le mets dans un coin, tu le touches plus et tu t'invoques full unité et le but c'est des unités, c'est d'aller J'imagine qu'il doit y avoir des héros qui sont spécifiques, oui. mais l'air de rien, la règle t'incite à attaquer avec ton héros, quoi. Oui, t'incites. Bah après, tu vois, lui, il est au corps à corps. Donc, tu vois, il est un peu chiant par rapport à ça. Alors que celui d'adverse, tu vois, il attaque à distance. Donc, ce Et qui combien fait de points de vie il a à distance? à distance, il a 9 points de vie, alors que là, Ouais. il a 14. Donc, il y a aussi une différence là-dessus. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai joué la première fois avec mon fils, il a gagné, parce que moi, le temps que j'arrive à arriver jusqu'à lui, je prenais des dégâts, en fait, naturellement, parce que j'arrivais pas à attaquer. Lui, il m'attaquait full mon héros, donc ce qui fait qu'il prenait beaucoup de dégâts. Et le sien, j'ai jamais réussi à le toucher, parce qu'il faisait toujours popper des gens devant lui. Donc, ce qui fait que c'était compliqué. Et une chose aussi, ce qui est bien, c'est que tu peux détruire le portail de ton adversaire. Chaque portail a 10 points de vie pour ceux de base, et les autres que tu invoques ont 5 points de vie. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un C'est cool pour détruire et qu'ils puissent plus invoquer, en fait. Exactement. Donc c'est aussi une stratégie, tu peux te focaliser sur les portails ennemis pour pouvoir éviter qu'il attaque, ou inversement. Et vraiment, les C'est un decks... bon jeu. Ouais, franchement, les decks se jouent pas de la même manière. Tu vois, par exemple, les archers, en gros, t'as une capacité naturelle qui fait que quand ils se déplacent, et qu'ils reviennent... Enfin, par exemple, là, il est ici, ok? Je le déplace ici et je reviens là, et ben il inflige un point de dégâts à une personne qui est dans ma ligne de mire. Donc, ce qui fait que... Il y a Voilà. des capacités. Il y a des capacités comme ça qui peuvent se déclencher et tout, qui sont assez intéressantes. Par exemple, moi, mon chaman, je suis obligé quand je lance mon dé d'avoir un symbole magie, sinon je ne fais aucun dégât. Tu vois, il y a des petites règles comme ça qui sont assez sympas. Ce qui fait que si on fait le bilan, clairement, je trouve que c'est complètement différent d'Arcane Wars. En fait, ça n'a strictement rien à voir, à part le plateau qui ressemble un petit peu au niveau des cases. Ah, et les gens l'assimilent à Arcane Wars parce que, un, il a été quasi en même temps en Kickstarter, et deux, tu as des personnages que tu invoques sur une map et que tu déplaces. Et du coup, ça crée tout un... Bah, en fait, c'est logique. L'air de rien, tu es dans le même genre d'univers aussi, accessoirement. Arcane Wars, Summoner Wars. Tu vois, il y a tous ces trucs de... Non, mais sans rire, je comprends quand les gens disent « Ah, ça ressemble un peu ». Ben oui, en fait, complètement. Tu mets les deux jeux les uns à côté des autres, sans expliquer les règles, tu vas avoir une différence de visuel essentiellement. Oui. Et c'est quasi tout. Si tu connais pas les règles de jeu. Une fois que tu connais les mécaniques de jeu, tu vois très bien qu'il y en a un qui est bien meilleur que l'autre. non, mais après, meilleur, en fait, oui et non, en fait, j'ai l'impression, de mon point de vue, tu vois, que Summoner Wars peut être plus dans un parti, enfin, il serait plus dans la catégorie familiale pour moi, plus facile d'accès. Tu vois, par exemple, moi j'ai pris le livret de règles, franchement, en quelques minutes, j'avais compris le jeu, en fait, il y a aucune complexité au niveau des règles, ce qui fait que Arcane Wars me paraît beaucoup plus expert dans sa mécanique de jeu, je pense, que les Summoner, enfin, peut-être mon ressenti. D'accord. D'accord, non mais j'ai fait une partie, donc j'ai senti que t'avais quand même beaucoup de choses à calculer, à réfléchir, tu vois, dans Arcane Wars par rapport à ton placement et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais du coup, moi je t'imagine jouer avec ton fils, t'auras beaucoup plus facile à jouer à Arcane Wars parce que ton fils il peut littéralement mettre 2 cartes face cachée random et puis tu calcules ce qui se passe pour lui. Oui,
Oh ben alors, complètement. Là, j'ai dû le guider un petit peu au départ par rapport au texte et tout. Tu vois, par exemple, les archers, ils pensaient jamais que quand ils les bougeaient, ils pouvaient m'infliger des dégâts. Donc, tu sais, je l'ai vachement guidé. Qui, en plus, est enfoiré, il gagne et il se fout de ma gueule après. Il était en train de faire sa danse de la victoire en disant j'ai gagné. Je suis en train de dire, eh mec, t'es sérieux, c'est moi qui t'ai guidé. Après, C'est moi tu qui vois, t'ai tu dis. aidé. En fait, moi, tu sais nous montrer une carte, esthétiquement parlant, Oui. parce que, en fait, je trouve ça assez sombre, mais moi, ça m'intéresse, hein. C'est très. Au contraire, c'est Ah, très c'est très lumineux. coloré. Ouais, c'est très Alors, coloré. mets-toi en grand, peut-être, plutôt que. Enfin, bref. Oui, voilà, t'as compris. Parfait. En fait, Ouais, c'est là, c'est peut-être. très bien, c'est très bien. c'est peut-être- Ah, c'est oui, peut-être- oui, non, c'est plutôt. Ok, ok, super. Ça n'a plus rien à voir par rapport à la première version de Summoner's Wars qui elle était très sombre et surtout il y avait un truc qui plaisait pas, c'est que tu avais beaucoup d'effets, enfin le jeu était plus complexe, il y avait beaucoup Ok. de texte sur les cartes et compagnie, et c'est Et pour qui- ça qu'ils ont fait cette deuxième édition, et surtout qu'ils ont permis de corriger pas mal de petits bugs, parce que tu vois le coût des points de vie qui sont infligés aux héros, ça n'était pas au départ dans la toute première version, donc ce qui fait Mais que ça, c'est des bonnes. À mon avis, c'est une bonne amélioration parce que j'imagine sinon, il y a des héros qui se stackaient et qui se cachaient. qui se cachait, c'est ça. Et. Et ce qui fait que là, les parties, honnêtement, je sais pas comment ils annoncent sur la boîte, mais moi, avec mon fils, à chaque fois, alors, avec la première partie, elle a duré 30 minutes, et avec explication des règles dessus, quoi. Donc en vrai, tu vois, je trouve que c'est plutôt accessible. Et l'autre partie qu'on a fait, vu qu'on maîtrisait bien les règles, en 20 minutes, c'était plié. Donc c'est un jeu Ouais. qui est plus facile à sortir, tu vois, qui prend pas beaucoup de place. Et honnêtement, ouais, là, tu vois, il a vu que j'avais préparé le plateau, il a qu'une envie, c'est qu'on refasse une partie. Donc demain, je lui ai promis que j'en referai une avec lui. Mais, C'est cool. mais je trouve ça vraiment bien, et j'hésite même à passer l'étape du dessus et de prendre la boîte un peu de luxe, parce que ça me permettrait de faire un peu de deck building et tout. Parce que tout à la fin, je vous en ai pas trop parlé, parce que moi dans la version, j'ai pas trop capacité de le faire, mais il t'explique comment construire un paquet. Enfin bref, il y a des règles qui sont plutôt bien faites et les règles sont très claires. Donc franchement, Il y a des nains dans le alors, jeu. il y a plusieurs classes. Parce que tu vois là par exemple là, après ils appellent peut-être pas ça des nains, je sais pas comment ils appellent là si les elfes du phénix par exemple, les orques de la toundra. Donc oui, peut-être qu'il y aura des nains, mais quand tu vas sur le site, tu vois tous les starters qui sont, enfin tous les personnages qui sont disponibles. Tu peux aussi les acheter en starter pack à part. Enfin bref, il y a plusieurs façons d'acheter le jeu, mais je trouve que c'est bien d'avoir un starter pack qui te permet de jouer rapidement. T'as pas à réfléchir, tu poses tes cartes On et let's parle go. on parle de leur nom. Ça, y a pas un problème pour vous dans le nom? Ça veut dire par rapport aux jeux vidéo? Bah ouais. Bah, je suis d'accord, mais Moi, tu sais que quand on m'a dit il y a un jeu Summoner's War, oui, moi je j'ai dis, cru que ouais, ouais. ça fait 1000 ans qu'il existe. Ils font non, un jeu sur Kickstarter de cartes. Je fais Summoner's War, ça fait un jeu de cartes. Ah, je vais aller voir. Puis je regarde, je fais ça a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est ça qui est même assez surprenant. C'est pourquoi le même nom et tout. Mais voilà. En tout cas, moi, honnêtement, c'est un jeu que j'ai reçu de la part de l'éditeur. Qui m'a dit comment ça se fait que dans les cartes sur table, il m'a dit j'ai vu que dans les cartes sur table vous n'en avez pas parlé, mais comment ça se fait, ce jeu est une dinguerie, tu dois l'essayer. Et honnêtement, je le remercie de m'avoir fait essayer ça, parce qu'au départ je me suis dit bon pourquoi et tout, vas-y j'essaye quoi, et honnêtement je kiffe énormément, et je pense que c'est un jeu qui risque de sortir assez facilement quoi, et c'est ça qui est bien, c'est que la mise en place, toi je l'ai faite, mais elle m'a pris 5 minutes à faire la mise en place. Tu prends T'as ton tes deck, decks qui sont préparés, tu prépares ta map. c'est Puis c'est exactement ça. cool. Ouais, moi j'aime bien, parce qu'en fait j'y ai joué, mais je l'ai pas acheté. Parce que j'en ai plein, mais c'est le genre de jeu que je pourrais facilement acheter pour avoir dans ma collection, parce que j'aime bien avoir plein de jeux de Ouais, cartes. Mais surtout, c'est le genre de jeu quand tu veux proposer des mécaniques un petit peu différentes ou un peu, mais sans t'éloigner trop de d'autres jeux que d'autres personnes connaissent. Moi, Mhm. j'ai un groupe de personnes qui adorent les jeux de deck building et les jeux de cartes. Ils adorent ça. Et donc, en fait, de temps en temps, j'aime bien leur apporter, ah tiens, voilà un nouveau jeu qui s'éloigne jamais trop, mais qui garde ses mécaniques et qui va nous faire juste réfléchir et surtout nous remettre tous à zéro. Parce que sinon, tu as toujours bien un pote, enfin vraiment, j'ai un pote fan de Yu-Gi-Oh! Il n'y a aucune manière de gagner contre lui, aucune manière de s'amuser avec lui quand on joue à Yu-Gi. Mais, mais si j'arrive avec Summoner's Wars, on va tous, hop, redescendre un peu au même niveau et profiter d'une partie ensemble où on va découvrir des choses, on va rigoler, enfin tu vois, donc c'est le genre de jeu que je pourrais sortir avec ce groupe d'amis. Ouais, bah, franchement, moi, je sais qu'il est dans ma liste maintenant. J'ai une case Calax en fait des jeux que je peux jouer avec mon fils, et je l'ai mis dedans, et au même titre que j'ai mis du Pokémon, que j'avais mis d'autres jeux, et j'espère pouvoir mettre Keyforge prochainement. Il est dans ma liste de le faire. Mais honnêtement, Summoner's War, vraiment une très bonne réussite. Alors par contre, je l'ai oublié de le dire, mais en fait, ils ont mis un papier à l'intérieur. La map, elle est en papier, tu sais, pliable. C'est juste un petit peu chiant, mais pour un truc tout con, c'est que ton mana, il bouge au fur et à mesure, tu sais, sur ton... sur ton Attends, hop, là, je te remonte le truc, ouais. Hop, ici. Ça bouge, Et ouais. en gros, des fois, ton token mana, quand tu le poses, des fois, il tombe sur le 4 quand tu veux poser sur le 3. C'est un truc tout con, tu vois. Mais en fait, vu que ça fait sur la pliure, en fait, c'est juste un petit peu dommage. Mais ils ont proposé, si tu veux vraiment pouvoir jouer avec un bot, tu peux avoir un playmat.
pour le jeu. Bah, en fait, il y avait ça dans la campagne. Je suis en train de me dire que tout devait être dans la campagne, et là, Ouais, mais là après ils ont proposé oui les tokens en plastique. Après c'est un peu de l'upgrade, tu vois, c'est comment tu joues au jeu. Mais honnêtement ça fait clairement le taf, c'est c'est vraiment très bien. Matago. C'est chez Mais Matago? ouais c'est chez Matago. Ah Après oui. tu vois moi ce que j'aurais mis plutôt c'est un plateau vraiment un jeu de plateau en fait, un vrai plateau qui se plie en quatre, un peu comme ils ont fait pour Pokémon. Tu plies ton plateau. Alors après est-ce que c'est la version starter qui nécessitait d'avoir ce tapis là, peut-être dans la version de luxe, je me suis pas renseigné. Surtout dans la version de Là, je suis luxe en t'as train de regarder parce que je vois, ouais, je vois la version de base. Et clairement, je vous invite à aller voir sur le site ou quoi, parce que ta caméra rend super bien, mais le niveau coloré, Ah oui. waouh, ça n'a Non mais rien à voir entre ce que je vois à la caméra et ce que je vois là, hein. non, mais en fait, c'est ma lumière en fait qui pue la merde, Mm. clairement. On va pas se mentir. Mais en fait, si tu veux, la boîte est super petite. Donc en fait, je pense qu'ils pouvaient pas mettre un plateau. Je pense que dans la version grande, je pense qu'ils ont mis un vrai plateau en carton. Là, ils l'ont mis en papier. Je pense que c'est vraiment une histoire de petite taille et tout de boîte. Mais, Ok. mais en vrai, c'est pas Il y avait gênant. Hein, c'est. il y avait même pas de playmat Mais dans je le badge. crois que tu peux l'acheter maintenant sur le site en individuel. Ok, cool. Voilà. Mais honnêtement, je pense que si j'ai le temps, je vous proposerai un let's play dans le mois ou le mois prochain et tout, parce qu'honnêtement, je trouve vraiment le jeu très très bon. Et je pense que de vous faire découvrir pour que vous voyez un petit peu que le jeu il peut être sympa et qu'il est vraiment très différent qu'Arakan Wars, pour vous montrer que vraiment c'est deux jeux qui se Faites une ressemblent. émission pour jouer aux deux, comme ça. Bah exactement, exactement. Et ça arrive quand? Tiens, Arakan Wars, là ça avance bien, j'ai vu de leur côté. Ouais, ben, Arakan War sera présent sur la croisière. On l'avait pas encore fait aujourd'hui. Ah, cool, la croisière! La fameuse croisière. Ça avance pas mal, mais là, ils sont clairement dans la phase où ils espèrent que, comment ça s'appelle, les conteneurs vont arriver. Parce que c'est très compliqué de faire venir des conteneurs actuellement. Enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plein de trucs qui se passent dans le monde, en dehors du monde du jeu de cartes, mais qui impactent. Et donc, Ouais. en fait, c'est les cross de finger pour Noël. Ok. Parce que normalement, c'est fin octobre, début novembre que ça devait arriver. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Mais ça devient de plus en plus short, quoi. Tu vois, les taux Ouais. se resserrent. Ouais, les taux se resserrent, ouais, fait chier. Et j'ai encore eu des nouvelles de eux, j'ai encore un mail. Déjà, sachez que sur la croisière, on aura des exclusivités. Donc, Oh! non pas que sur Arakan Wars, mais sur Arakan Wars en particulier. Et ils m'ont envoyé des goodies. Et la seule boîte qu'il leur reste officiellement imprimée, parce qu'ils en ont fait un parté en avion pour que ça arrive plus vite, un certain nombre. Et il leur Ok. en reste une, et elle est pour la croisière. Ah, cool! Non, c'est vraiment Cool. cool. Tu dis Moi, que c'est pour la croisière, dis que ce sera sans doute en vidéo pour vous. Ah non, Et mais. clairement, je la porterai avec moi. Alors, tiens, une petite question, parce qu'après on va passer au coup de cœur, coup de gueule, mais juste une question par rapport à la croisière. Toi, tu ne pourras pas donc nous joindre en live dessus, je pense que ce sera compliqué. Est-ce que tu pourras nous faire des petites vidéos reportages un peu à la Michael Cull ou pas? J'ai Pour ceux prévu. qui ont la En référence. fait, du coup, en fait, je découvre. Ce sera la première fois que je fais une croisière de ma vie. Jamais fait ça. Ok. Mais en fait, je découvre que du coup, dans un énorme paquebot comme ça, c'est une petite ville flottante, mais qui va en eau internationale. Et du coup, tu dois payer un satellite. Et c'est Ok. extrêmement cher. Je comprends. Mais quand tu arrives à port, donc on va faire tout autour de l'Espagne, etc. Là, tu récupères ta 4G, normal. Et donc moi, ce que je vais vous faire, c'est à l'intérieur du bateau, je vais vous faire un petit reportage, live reportage tourné, qui Ok. durera 4-5 minutes Ouais, ouais. maximum, même peut-être pas, enfin tu sais, pour vous montrer un peu l'intérieur. Puis je vous l'enverrai et en émission, vous pourrez le regarder et le découvrir en live. Eh ben, Et c'est donc ce que vous aurez j'ai- quand même une inside. Eh ben, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, on nous pose la question, c'est quoi cette croisière? Est-ce que tu peux rappeler vite fait ce que c'est la croisière? C'est la croisière Samus, c'est ça en gros Captain Nicole qui organise une croisière ludique, donc une croisière Costa autour du thème ludique où essentiellement, moi je m'occupe du pôle jeu de cartes et donc je vais organiser tous des événements où au lieu d'aller au sauna, tu vas venir jouer à Dominion avec moi ou à Flesh and Blood ou à d'autres trucs et on vous fait gagner énormément. En vrai, franchement, ça c'est trop cool. Je suis trop content pour le pôle jeu de cartes parce que je suis assez fier de tout ce que j'ai fait. Ok. Et en fait, on a énormément de lots à faire gagner. Mais genre, enfin vraiment, j'ai du Unmatch, j'ai du Shard of Infinity, j'ai du Magic, du Pokémon, j'ai du Flesh and Blood, j'ai du Arakan Wars, j'ai du Altered, j'ai du Alphings. Enfin, j'ai vraiment du Living Forest. Enfin, j'ai plein de trucs. Et tout ça, comme nous, ça nous intéresse pas vu qu'on les met sur le bateau. Mais nous, on veut pas les récupérer. Donc en fait, on les fait gagner aux gens quand ils s'en vont du bateau. Donc prévoyez de l'espace dans vos, dans vos valises parce que putain, au retour, vous repartez avec des trucs. Ok, on charge la mule. Alors, on nous pose la question, parce que j'aime beaucoup, il y a des noms de famous en dehors de Mathieu dans cette croisière. Il paraît qu'il devrait y avoir Tarsa TV de Trick Track. Est-ce que Alors tu ça as- sera présente en tant qu'invité spécial, puisque en fait je lui ai parlé littéralement et je lui ai fait tiens, ça t'intéresse pas la croisière? Puis Cédric lui a parlé, il lui a dit tiens, ça t'intéresse pas la croisière? Et elle a fait bah si, j'ai des enfants, je suis en vacances, let's go. Bah, c'est cool. En vrai, c'est cool. Et il y a d'autres personnes ou pas
Bah, honnêtement, Non, tu en sais fait, pas. Non, je te pose la question par curiosité. Hein, je sais pas parce que je dois tellement m'occuper de faire venir toutes les boîtes au bon endroit, Ouais. enfin, C'est un le bordel planning d'un est organisé. L'air de rien, c'est une semaine de croisière pour les gens, mais moi je fais partie de l'orga, donc c'est pas une semaine de croisière pour moi, c'est Ouais, une ouais. semaine de boulot. Ouais, je comprends. Ah, Mais en vrai, ça va être un kiff. Enfin, pour moi, ça va être un kiff. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais quoi qu'il arrive, ça va être cool. Que des gens qui aiment jouer à des jeux de société. Comment ça peut être mal Oui, non, mais c'est clair. sur C'est un clair. bateau? Non, mais Waouh. Et il y a même un casino sur le bateau. Enfin, je me rends même pas compte. Enfin, tu vois, on m'a expliqué qu'on se parlait par système de téléphone à l'intérieur du bateau Oh, où tu c'est dis, génial. je suis au numéro 135. Est-ce que tu peux appeler le numéro 143? Enfin, tu vois, il y a des trucs. C'est une ville. Non, mais attends, tu pourrais trop faire le jeu, tu sais, apprendre à laisser avec le banquier qui appelle. Il il faut savoir qu'il y a des trucs de fou parce que moi, sans rire, je m'occupe que du pôle jeu de cartes, mais il y a des trucs. Et il y a une escape game qui est complètement créée justement uniquement pour la croisière ludique. Putain, c'est fou. Toutes les escales, dans les escales, t'as la Meeple Map avec des énigmes et des jeux à faire autour du monde ludique. Donc ça te fait t'arrêter par exemple dans une boutique ludique pour aller découvrir autrement les villes que quand tu vas à Barcelone, aller voir les trucs habituels de Barcelone. Enfin vraiment, il y a tout un concept de gamification constante. Et dans d'autres thèmes, il n'y a pas que le thème du jeu de cartes évidemment, et Mhm. c'est ça qui est cool et que moi j'espère pouvoir découvrir un petit peu. Les escales normalement, c'est mon moment de pause où je peux aller les faire. D'accord. Non, mais cool. Bah écoute, j'ai hâte que tu nous fasses ce petit reportage là et qu'on Ah puisse ouais, le mais moi j'ai diffuser trop et hâte, tout. Ça va être ouf. Ça marche. Eh ben écoutez, si c'est bon pour vous, je vais lancer le coup de parce que cœur, mon coup de coup de gueule. cœur, c'est pas prêt, j'ai besoin d'une heure pour vous en parler. Ah ouais? Bon bah alors, attends, je lance le générique et on part au coup de cœur, coup de gueule. Générique pendant 1 heure. C'est ça. J'essaye d'être générique, il Hop faut là. essayer. Ouais, non, faut vraiment que je trouve des sons là-dessus. Alors, on va commencer par Sasuken, ton coup de cœur. Dis-moi tout. Est-ce que tu m'as mis On un... reste dans la licence Harry Potter. Encore. Euh, T'es vraiment dedans, quoi. Encore, Ah, bah, ouais. t'inquiète. On en a parlé. C'est Alors, Harry attends, Potter Hogwarts. je t'entends de loin. Est-ce que c'est moi ou... Que se On passe-t-il? Ah, c'est bon, j'ai plus un bon son. Ah, t'as plus ton bon son. Non, mais... Vas-y, T'as eu un bon son jusque maintenant. vas-y, reparle, excuse-moi. J'ai C'est cru que bon, c'était là moi qui avais... Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Dites-nous dans le chat, Ok. mais ça a l'air d'être bon de mon côté. Ça passe. Vas-y. Donc Harry Potter Hogwarts Battle, le jeu vidéo donc qui sort février, le 10 février pour être précis. Les précommandes sont ouvertes, donc voilà, j'ai précommandé, je suis hypé depuis un petit moment. Et voilà, monde ouvert, style RPG, on augmente un arbre de compétences, possibilité de modifier l'histoire en apprenant aussi les sorts impardonnables. Donc magie noire, un petit peu de tout, vraiment, voilà. Qu'est-ce que dire plus? Alors on en a parlé, il n'y a pas de Quidditch. Moi, c'est pas un défaut premier pour moi, mais je sais qu'il y en a plein qui sont tristes, mais bon. Je pense Bah, que en fait, comme si tu veux, vu que tu simules une année complète du jeu, si j'ai compris, ou plusieurs années, en fait, c'est vrai que le Quidditch a une part vraiment très importante dans les films, surtout dans les premiers, un peu moins dans les derniers. Mais après, tu vois, le problème, c'est qu'on vanne, mais est-ce qu'ils auraient pu faire un truc intéressant? Parce que tu vois, le Quidditch, très vite, Mais c'est... ils avaient fait un jeu de Quidditch sur PS4, c'était trop bien. Ah ouais? le premier Harry Potter à l'école de Quidditch, Sur PS4, sur quoi, PS1, enfin ouais, c'était vraiment. PC, sur PC, moi je l'ai kiffé. Ok. Il est Ouais. simple. Et My bad. comme tu dis, il est un petit peu répétitif. On peut se dire ouais c'est un peu répétitif, mais bon après c'est un petit peu le même style C'était un que jeu les- dans le jeu, c'était juste, tu vois, tu fais ton match de Quidditch, puis tu continues ta vie, t'en fais Oui, un c'est par ça. an, c'est bon, tu vois. Hmm. C'est ça, et puis de toute façon, c'est un petit peu répétitif, au même titre que les jeux de sport classiques. Hein. Oui. Foot, basket, c'est la FIFA et même chose. compagnie et tout ça, C'est ouais. toujours la même chose, hein, mais en l'occurrence, c'est juste sur un sport Oh. gagné, et puis Moi, je l'ai préco pour ma sœur. Donc, en fait, on se l'est offert tous les uns aux autres dans la famille. C'est assez marrant. Parce que je l'ai préco pour ma sœur l'a offert à mon frère me l'a offert. Donc, Ah on bah. savait vraiment pas quoi s'offrir, quoi, tu vois. Ok, ouais, Au pire, chacun se l'offre à soi-même et c'était bon, en fait, au final. En fait, on s'est demandé à quel point, et j'ai pas trop les infos parce que je les ai pas cherchées non plus, à quel point on va pouvoir jouer en coop ou pas, ou on va Alors, pouvoir aller dans le monde des autres. Ça a pas ok. trop l'air. Hein. Aucun Solo. coop, c'est full solo. Ils l'ont annoncé, il y aura aucun coop, c'est full Et solo. ça, moi, il y a le petit truc de j'aurais bien voulu en PVP affronter d'autres personnes. Ouais, Euh, mais bon. Parce qu'évidemment, moi, je suis un serpentard. Hein, bonjour. Oh, le bâtard.
Ah, t'es le pire. Non, c'est les plus gentils en fait, si vous le saviez. Non, c'est pas des gentils, c'est des méchants. Les méchants. Non, mais c'est pas les, Ah, ils c'est font pas les du méchants. on C'est dort pas à un les- but de leur personne là. Non, mais en fait, ce jeu, en fait, ils nous proposent un jeu qu'on attend tellement depuis longtemps, un bon jeu Harry Potter. Ouais, c'est Il y a vrai. une idée du nombre d'heures? Bah non, je pense qu'on sera sur une vingtaine d'heures à mon avis, pas C'est beaucoup vrai. plus. C'est vrai. Mais l'extension, moi j'imagine tellement bien ce jeu comme c'est un monde ouvert mais solo bien cadenassé. Extension Quidditch, si le jeu marche bien, Ouais. pas qu'avec ça, mais Oui. la coupe de feu, l'extension la coupe Les, de feu, putain. les packs DLC, ouais, je pense qu'il va y en avoir. Oui, je pense Je que là, pense. ça va y aller, En quoi. plus, du nombre de précommandes et puis au vu de comment il est accueilli et attendu par la communauté Harry Potter, je pense Et que. surtout, il est pas trop décevant. Parce que, en fait, la communauté était hyper hypée. Alors, ok, il y a l'histoire du Quidditch, mais même moi, ok, il n'y a pas de Quidditch, c'est pas grave. Ouais, Ce que non, vous c'est pas m'avez non vendu plus. dans le jeu, c'est quand même quelque chose que j'attends. Donc, parce que parfois, tu sais, on te hype et puis après, tu défonces le jeu. Mais là, la communauté, elle est toujours en mode, bah ouais, bah ça a l'air quand même toujours bien. Ouais, non, mais c'est Oui, clair. bah oui, après, c'est une histoire Harry Potter où t'es le héros, vraiment, il n'y a pas de. On reprend Il n'y a pas pas de Harry Potter. Ouais, c'est ça. Franchement. Après, ça dépend des gens, hein. Moi, personnellement, je suis pas trop friand de. On revit l'histoire. C'est vraiment Ouais, ouais. le gros bémol. Et Ouais, là, on vraiment a notre propre histoire, c'est ça. l'autre. Et en plus, ils ont modélisé vraiment le monde qui n'a jamais été modélisé à 100%. Tu vas pouvoir visiter des zones qui sont Mm. inédites et tout. Donc, non, en vrai, pour les fans d'Harry Potter, moi, j'en suis pas un en soi. J'adore l'univers, mais c'est le personnage qui m'avait beaucoup gavé dans les films. J'ai pas lu tous les livres. Je m'étais arrêté au 5e, qui m'avait énormément gavé aussi. Donc, après, l'univers est ouf, hein, mais les films, après moi, m'ont un peu plus saoulé sur la fin. Mais l'univers est génial et je trouve ça bien qu'il le fasse en jeu vidéo. Romuald, à ton tour pour le coup de cœur, parce qu'on se rejoint un petit peu sur le coup de cœur, donc sur le premier en tout cas, dis-nous tout. Ouais, mais ça, enfin, j'en ai déjà parlé 2 fois dans mes coups de cœur. Ah ouais, non mais t'as le droit, avant t'avais dit ça arrive, j'ai hâte, et maintenant que tu l'as vu, tu peux dire c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Pour moi, c'est clairement ma série de l'année. Euh, On parle s'il y donc a de Cyberpunk. Cyberpunk qui est sorti sur Netflix, un scénario de CD Red Project réalisé par le studio Trigger, par mon réal préféré de Trigger. Et vraiment, autant visuellement que narrativement, il y a une bombe d'idées là-dedans. Mm. C'est pas forcément un truc que je regarderais pour me détendre parce que c'est quand même passablement lourd. Ils sont restés sur l'idée que le cyberpunk est une dystopie et qui dit dystopie dit que ta vie c'est de la merde. Ouais. Et en plus c'est très violent graphiquement, donc ouais, vraiment regardez pas ça pour passer un bon moment. Mais à part ça, c'est vraiment une super série, 10 épisodes de 25 minutes et c'est une histoire complète, ça c'est hyper bien aussi à l'heure Mm. actuelle de pouvoir avoir quelque chose comme ça. Donc moi j'ai vraiment passé 2 jours, j'ai regardé ça en 2 jours, vraiment très très hypé par ça. Mais comme je vous en avais parlé plein de fois, je me suis dit que j'allais pas trop réenfoncer le clou. Si Non, vous non, mais voulez voir, je te vous rejoins l'aurez. aussi. Alors moi par contre j'ai toujours pas fini, parce qu'en fait moi je me suis forcé pour cette série à ne regarder qu'un épisode tous les 2-3 jours en fait. J'essaie de pas aller plus parce que en gros j'ai envie de savourer un peu le truc. Je suis là, je regarde les épisodes, j'en ai vu un hier, je crois que c'est le 6e que j'ai vu, donc il m'en reste plus que 4 à regarder. Mais j'ai vraiment kiffé de ouf visuellement. Alors je sais pas si tu regardes en VO ou en VF, mais mention spéciale pour la VF qui est vraiment très très bonne. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est Norman Reedus, celui qui fait la voix de Spider-Man, qui a chapeauté le projet en fait. En gros, c'est lui le directeur artistique de la version française et c'est lui qui a pris les bonnes voix au bon perso. Et franchement, la VF, je sais pas si tu l'as regardé en VF ou pas, mais elle est vraiment très très bonne. Et mention spéciale pour le personnage de Lucie, qui est vraiment super attachant et tout. Et la voix qu'ils ont pris, en fait, colle clairement au personnage et ça le fait de ouf. Cool. Parce qu'en fait, c'est la voix de la meuf qui fait Tracer dans Overwatch. Oh, j'adore. Mais en fait, elle joue d'une manière très calme, très posée. Tu sais, et je trouve qu'elle a une voix on la reconnaît. Tu la reconnais la voix, mais elle le joue d'une manière très différente. Et je trouvais ça vraiment, vraiment très très bon. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Moi, en tout cas, je suis tombé amoureux du personnage. J'allais le regarder. Je l'ai pas encore regardé parce que actuellement sur Netflix, j'étais un peu moins parce que tu sais, il y a Seigneur des Anneaux à aller regarder toutes les semaines, il y a Game of Thrones à aller regarder toutes les semaines. Et accessoirement sur Netflix, j'ai mes séries, j'ai repris The Crown parce que la reine Elisabeth elle est morte et j'avais envie de voir la suite. Il y a eu un truc où j'ai été revoir ça. Et tu sais, je suis en mode,
mais je l'ai mis et je sais qu'il est dans mes. Ok, quand j'aurai un peu de temps et je sais pas, j'avais senti le truc en mode. Pour moi, j'ai du mal avec les animés, je suis pas hyper fan. Donc je me suis dit, ok, il faut que je m'offre un temps pour le regarder avec sérieux, entre guillemets. Ouais, non mais Et puis pour le coup, c'est vraiment de l'animé genre bien costaud dans le Ouais, côté voilà. animé. Mais je risque d'être hypé. non mais l'animation est folle. Enfin bref, c'est une dinguerie. Et l'autre coup de cœur. Alors je vais mettre je vais mettre le lien. Alors non, t'es pas obligé de mettre le lien, c'était pour qu'il y ait une image pour Ok. que ça se voit. Ah mais vas-y, C'est vas-y, que vas-y. on avait parlé plusieurs fois de rangement, tu peux me mettre en Ah, haut si tu veux. Et c'est j'ai super cher. enfin trouvé, c'est juste pour les photos, hein, moi je les Ok. ai achetées en boutique, j'ai enfin trouvé une bonne solution de rangement. J'ai trouvé des boîtes en carton toutes simples Ouais. avec un Un rack. rack au milieu et j'ai pu trier enfin toutes mes cartes. J'ai acheté 7-8 boîtes comme ça. Et franchement, je pense que c'est la meilleure solution de rangement que j'ai trouvée de ma vie. Et la moins chère. Et c'est pas cher, c'est hyper pratique, ça rentre dans les armoires, dans les bibliothèques Ikea, enfin Ça rentre partout. parfait. Je suis vraiment heureux et j'ai passé 2 jours à trier une dizaine de jeux de cartes différents rangés en pile depuis 10 ans. Et maintenant c'est bon, Alors, chaque jeu a son étage. Moi, je range avec ces trucs-là depuis ultra longtemps. J'avais commencé avec des genres de boîtes à outils que tu achètes tu sais, pour ranger tes outils, Mm. parce que ça marchait bien. Et en fait, un jour, j'étais tombé sur ça dans un magasin à 2 euros, les boîtes, le truc de carton, enfin 1 euro pour 2 ou un truc comme ça. J'ai fait, ça sert à quoi? J'ai regardé, j'ai fait, c'est magique. La Mais taille parfaite de la carte, même slivée. Oh, Non mais ouais, tu sais que moi j'étais passé, je sais pas, je vais montrer mes boîtes actions pour ranger mes tokens de jeux de plateau. J'étais tombé dessus, j'ai vu ça, je me dis mais c'est une dinguerie, 99 centimes. Je suis reparti avec 12 boîtes. Comme ça. elle a dû se demander, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? J'ai vidé le rayon, j'ai pris les 12 boîtes et le soir comme Romuald, j'ai rangé les tokens de tous mes jeux en me disant putain, tellement facile à sortir et tout. Enfin, Bah le ouais. rangement, c'est vraiment un problème qu'on Mais a c'est tous. surtout, en fait, en plus d'être un problème, c'est hyper important parce que plus un jeu est bien rangé ou en Plus plus facile à structuré, sortir. plus facile à sortir, plus facile à ranger. Même moi, pour les élèves, pour le coup, vous doutez bien que mes solutions de rangement, j'en ai pour tout parce que sinon, je m'en sors pas. Et qu'est-ce que c'est kiffant de leur dire, bah, tu jettes ça là dans cette boîte-là, c'est bon. Enfin, tu vois, tac, 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 tac. Même pour les prototypes, j'ai plein de petites boîtes qui sont bien rangées. J'ai des sacs en toile que je fais faire à ma mère parce que ma mère fait de la couture. Donc, elle me fait des petits sacs en toile pour que je puisse tout bien ranger plutôt que les sacs en plastique. Et en fait, le jeu, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus longtemps, pérenne. Enfin, tu vois, tu vas beaucoup plus, enfin, d'une certaine manière, plus attention. Ça marche. Bon. C'est bon pour toi, Romuald, pour ton coup. Tout, voilà. Ça Je marche. partageais mon contentement. À toi, Cléonis. Alors, il y a une vidéo, je la mets. Ouais, mais la vidéo, c'est le jeu du moment, c'est le jeu que vous allez entendre parler dans pas longtemps parce que ce jeu fait hyper tout le monde. Ça s'appelle Omega Striker. C'est gratuit. Ok. C'est fait par des anciens de League of Legends. Et du coup, vous allez voir un peu le côté League of Legends. Et pour le présenter, même si là, en vidéo, ça répond à tout, mais c'est un mélange de League of Legends, de Rocket League et de Air Hockey. Vous voyez un petit peu cette idée avec The Ball. Le principe est très simple, marquer des goals. Je crois que j'avais pas besoin de vous l'expliquer, ça se voyait assez clairement qu'il fallait marquer un goal. Mais ce qui est cool, c'est que vous avez des compétences, comme à la League of Legends, vous déplacez vos personnages, qui vous permettent de soit taper sur les gens, et un peu à la Smash Bros, vous pouvez les faire s'éjecter de la zone. Vous voyez? Ouais. Donc en fait, Ou vous pouvez comme, leur faire perdre des points de vie. Mario Striker, le Mario Foot, là, qui est Ouais, sorti à mon récemment. avis, un peu comme Mario Striker. Donc tu Ouais. peux, voilà, tu vois, la personne se fait éjecter. Pouh donc ça fait perdre des points de vie. C'est un jeu ultra nerveux. Ça dure même pas 4 minutes. C'est ultra compétitif et en même temps hyper facile d'approche. C'est en bêta, ça je l'ai déjà dit. C'est aussi des gens qui ont été très intelligents parce que visuellement, on pourrait pas trouver ça hyper magnifique. Clairement, ok. Mais en termes de gameplay, je vous jure, il faut aller y jouer. Tu vois que c'est des codeurs qui ont fait ça. Tu vois que c'est des gens passionnés qui ont vraiment travaillé sur le codage de leur jeu. C'est une version bêta. Et que sur l'habillage, ils ont fait juste un habillage, entre guillemets, passable. Tu vois? Ah, Genre, alors attends, on me dit que ça rame de ouf, ça vient de mon côté. Des fois, quand je lance des vidéos YouTube, ça rame un peu, je sais pas pourquoi. ouais, t'as différentes maps, t'as différentes orbes, etc. Et t'as tout un système aussi où tu peux avoir des passifs hyper faciles pour que tes personnages puissent être un peu différents parce qu'ils ont des compétences un peu différentes et donc t'as des personnages qui sont au goal, des personnages attaquants. Et aussi, ils écoutent la communauté à fond parce qu'il y a toute une communauté autour de jeu. Il y a eu un Stream Invitationals, donc des streamers qui jouent les uns contre les autres. Et c'est tout bête, mais genre chaque streamer avait son petit icône. Et dans les parties, quand tu soutenais un streamer, tu pouvais afficher l'icône de ton streamer préféré. En fait, tu vois, il y a un truc, c'est hyper communautaire, hyper sympa. La balle accélère au fur et à mesure quand tu tapes dedans.
Et allez-y jouer, ce sera en cross-platform, donc ce sera aussi sur mobile. Pour l'instant, c'est sur Steam que vous pouvez y jouer. Ils disent qu'il faut une bêta clé, mais c'est pas du tout vrai. Vous pouvez rejoindre la wishlist et en fait, automatiquement, tu peux y jouer. Et ouais, faut aller le tester, c'est le futur jeu e-sportif. Tout le monde est en train de le dire, tout le monde fait des switches dessus, parce qu'il rassemble un peu tout ce qu'on cherche dans un jeu e-sportif, c'est-à-dire un jeu où tu le regardes, tu comprends tout de suite ce qui se passe. Tu vois qu'il y a des trucs un peu compliqués, mais tu vois une balle qui fait du ping-pong, et c'est comme ça que Rocket League, il a hyper percé. C'est Oui. parce que c'est un jeu où t'as pas besoin d'expliquer les règles. Ouais, Tu c'est comprends très vite que la balle doit aller de l'autre côté. Et en même temps, c'est un jeu hyper skillé, parce que je vous avoue que du coup, moi j'ai passé des heures, là je suis à plus de 27 heures de jeu dessus depuis vendredi. Hein. Ok. Alors, J'ai vraiment passé il nous a dit tout à l'heure, ouais, j'étais malade ce week-end, ouais, c'est ça, ouais, c'est l'excuse qu'il a sorti à ses potes alors qu'il il voulait juste jouer. Non, non, je te jure. Et j'ai joué avec un pote. Et mec, et c'est insane, t'as déjà des guides dans tous les sens, des calculs de position. Et moi, qui suis sportif, ben, je vous avoue que je remets en place des choses des règles de placement de terrain et de position que j'utilise dans le sport. Et du coup, en fait, c'est mon petit avantage. J'ai dit à mon pote, mais putain, tu dois te démarquer. Il me dit quoi? Et tu vois, en fait, je parle avec un langage qui n'a rien à voir avec le monde du jeu vidéo. Alors, Ça semble assez logique, effectivement, c'est hyper drôle ça. Et c'est super marrant. J'ai dit, ah, ok, monte au top. Ah ouais, ok, d'accord. C'est super marrant. alors Et c'est Omega vraiment, Striker le nom, je le répète. Ouais. Omega Striker, il est hyper kiffant. Et venez jouer avec moi, venez vous éclater, rajoutez Cléonis. Venez vous éclater. Eh ben écoute, tu sais quoi là, je suis en train. Oui, je ou suis- c'est du déplacement clavier? Alors, ça c'est trop cool. Tu peux choisir. Ah. Déplacement MOBA. Déplacement MOBA, clic droit. Mais je vous conseille clairement le WQSD ou vous voyez, enfin, le déplacement clavier habituel. Ouais. C'est beaucoup plus fort. Ou tu peux même contrôleur avec la manette. Ah, yes. Donc, tu peux tout choisir et clairement, on a vu sur la version mobile, ça va ressembler à du Wild Rift en termes de contrôleur. Donc, c'est vraiment super bien. Donc, ça, c'est cool aussi de pouvoir choisir. Mais le conseil, si vous voulez profiter du jeu, c'est WQSD. Parce que moi, j'ai commencé en version MOBA parce que je suis un gros joueur de MOBA. Puis un mec m'a dit, non, mais tu vas voir, tu vas être un peu plus précis en ZQSD parce que du coup, ta souris dirige. Enfin, tu vois, tu vises avec ta souris. Et du coup, quand tu fais en MOBA, tu dois viser, cliquer. Et moi, je suis habitué, mais c'est vrai que c'est plus facile. Bref, allez jouer, allez tester. C'est hyper léger en plus, donc ça s'installe très rapidement. Et ouais, pardon, je continue sur des trucs incroyables, mais c'est tout bête, mais c'est des choses importantes. Le matchmaking est insane. Tu cliques, t'as une partie, et c'est des joueurs de ton niveau, tu vois tout de suite. En fait, ils ont fait un énorme boulot qu'on ne verra pas visuellement parce que clairement dans les menus, c'est pas hyper joli, c'est hyper gros, mais en fait, à l'intérieur, tu vois tout de suite, tu relances des games tout le temps. C'est hyper jouissif. Ok. Bon bah écoute, Voilà, merci allez jouer. beaucoup pour Omega Striker. l'info. Moi, il est en cours de téléchargement là, tu m'as hypé, donc c'est bon, c'est en cours de téléchargement. On est deux. Voilà, Sasuke aussi, bon parfait. Yes. Venez, on fait une équipe. Ah bah C'est si du, tu veux. c'est du combien contre combien? 4-4? C'est 3 contre 3. 3-3, ouais. Ah bah, Pour l'instant. eh ben, Et en fait, ouais, et donc c'est un free-to-play. Il y a un système de Battle Pass qui est tellement pas nécessaire actuellement avec du skin. Et tous les héros, tu les débloques quasi direct. Et même les trainings, donc les passifs, j'ai été étonné d'avoir déjà la moitié de tous les passifs. T'en as que 3 à choisir. Et en fait, là, bon, ok, j'ai joué 27 heures, mais j'ai tous les héros, j'ai tous les passifs. Ok. Et franchement, et j'ai plein d'argent de côté pour me faire des plaisirs, acheter des émoticônes et des trucs rigolos. Il y a combien de héros? Il y a 10 héros actuellement et t'as un système où il y en a de plus en plus qui apparaissent chaque semaine et super bien équilibré. N'importe quel héros est bon dans son rôle, mais en fait, ça se voit tout de suite que c'est un jeu où l'équilibrage est suffisant. On a En fait, tu vois, c'est un jeu on de a skill compris. plus qu'un jeu d'équilibrage. On a compris, monsieur. Laissez les gens partir. Les gens ont envie de partir. Laissez-les partir, s'il vous plaît. Allez jouer à Omega Striker. Ah, bah, très très bien, très très bien. Bah, moi, je vais être On très aimerait rapide. Hein. pouvoir y aller, on aimerait pouvoir y aller. Ouais, on va y aller, on va y aller. Alors, moi, je vais faire très vite pour mes coups de cœur. Bon, il y avait Cyberpunk que, comme je le disais, je suis en train de regarder un petit peu au compte-gouttes et tout. Et franchement, bah, je surkiffe énormément. Et ça me donne envie de jouer au jeu que j'avais un peu abandonné sur Xbox la dernière fois. J'avais vu, j'étais rendu à une 20aine d'heures, donc j'étais bien avancé. Mais je suis pas encore allé au bout de l'aventure. J'avais vraiment kiffé l'univers. Donc la série animée. Et ça a même fait exploser tous les scores, hein. J'ai vu sur Steam et tout, plus d'1 million de joueurs connectés simultanément, comme pour The Witcher à l'époque. Donc ça montre à quel point le cross-média est très important et de plus en plus utilisé, non pas que pour ça, mais qui permet de raconter une histoire qui est bonne. Donc en fait, tout est gagnant en fait, ça c'est cool. Deuxième, moi, coup de cœur, c'est Splatoon 3, que je suis en train de poncer depuis maintenant 2 semaines. Je kiffe de ouf. Parce que, moi, c'était un jeu, j'ai joué beaucoup sur la Wii U à l'époque, j'avais pris le 2 aussi, j'ai beaucoup joué. Et là, en plus, j'y jouais avec mon fils.
et ma femme. Donc, vu qu'on a maintenant on a 2 Switch à la maison, donc c'est vachement cool. On permet vraiment ça permet vraiment de s'éclater et ce jeu est vraiment génial, c'est vraiment une dinguerie. Et mon autre coup de cœur aussi, c'est qu'en même temps, je suis en train de faire Immortal Rising Phoenix, qui était Clonis, t'abuses, c'est un plein coup de cœur là, franchement, t'es pas sérieux. Réponds au chat. Il prépare la partie. Il y a Immortal Rising Phoenix en fait qui est sorti il y a 2 ans de ça en fait, qui est un espèce de Zelda Breath of the Wild cloné en version saupoudrée d'Assassin's Creed. Et j'avais pas aimé au départ quand je l'avais acheté, parce que je l'avais acheté sur PC et tout. J'avais vraiment pas aimé parce que je trouvais que la map faisait pas naturel. Enfin, il y avait un côté où Breath of the Wild est vraiment, enfin la map est vraiment bien travaillée et tout. Là, j'avais l'impression d'être un peu dans un Fortnite dans le style où t'as beaucoup de défis, t'as beaucoup de trucs et tout. Je trouvais que ça dénaturait un peu l'univers. Mais là, je me suis relancé dessus parce qu'il était sur le Game Pass gratuit. Enfin, gratuit. Pour ceux qui sont abonnés au Game Pass, il a intégré le Game Pass. Et je me suis remis. Et au final, je commence à vraiment bien kiffer. Je suis à une quinzaine d'heures de jeu et tout. Et j'aime bien y retourner un petit peu tous les soirs. Même si j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui me saoulent encore un peu aujourd'hui. Mais honnêtement, ça me fait patienter au prochain Zelda qui a été annoncé là au mois de mai, le 11 mai. Donc je peux vous dire qu'officiellement sur la chaîne, le 11 mai, il y aura un live dès 8h du matin avec moi. Pour jouer au jeu. Voilà, je préfère l'annoncer tout de suite. Mais voilà, ça me permet de patienter un petit peu jusqu'au prochain Zelda. Donc voilà, c'est sympa. Vraiment, si vous avez le Game Pass et que vous avez envie de passer un petit peu dans un espèce de Zelda Breath of the Wild un peu cloné, et, c'est sympa. Voilà, franchement, c'est pas non plus le jeu du siècle. Zelda restera au-dessus, mais ça permet de pouvoir profiter un petit peu de tout ça. Et il y a la voix de Lionel Astier, exactement, qui joue dedans. La VF est plutôt pas mal. Non, franchement, le jeu est sympa. Et visuellement, il est très joli. Enfin, je sais que moi, ma femme, elle aime bien regarder quand j'y joue parce qu'elle trouve ça très beau. Donc, honnêtement, voilà, c'est plutôt cool. Perfect. Donc voilà, un petit peu mes coups de cœur pour cet épisode. Et écoutez, messieurs, dames, ça va être la fin pour nous. C'est la fin de la soirée. On avait dit une petite émission. On est quasi à 2 heures. Donc, on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Émission. Qu'est-ce qu'une petite émission, c'est ça? En fait, il n'y a jamais de petite émission. Bon, en tout cas, je voulais lancer un raid, mais en fait, il n'y a personne qui est connecté. Je sais pas si l'un d'entre vous a des chiennes qui est suivent. connecté. De quoi? Pénélope, ou alors Seben You, ou Explique-moi ça, ou The Board Gaming Show. Tu vois, Pénélope, elle est connectée? Moi, il est pas dans ma liste. retour sur le prix du concours. Ah, bah oui. Seben You, c'est Pénélope. Unlock Short. Comme ça, je fais de la pub pour d'autres personnes. Explique-moi ça, c'est sur Gloomhaven. Et The Board Gaming Show, c'est Gloomhaven pour les nuls. Ok, donc il y a une soirée, il y a double soirée Oui, Gloomhaven. bah écoutez, vous savez quoi, on va lancer sur Pénélope alors. J'ai pas vu. Est-ce Ouais. que Gloomhaven serait gratuit quelque part Ouais. Il serait pas gratuit sur l'Epic Game Store. Ah. Bon, en tout cas, Mais- merci à tous. Vous êtes été très très nombreux à nous suivre dans le chat. Ça fait extrêmement plaisir. À chaque fois, on le dit, mais c'est vraiment l'échange avec vous qui font le live. On a pu le voir à un moment donné où on s'est arrêté pour vraiment échanger avec vous. Donc, franchement, c'est top de chez top. Je remercie encore une fois Cléonis, Romuald et Sasuken parce qu'à chaque fois que je passe un moment avec vous, je m'éclate de ouf. Donc, merci à vous. Et on se retrouve dès demain soir pour nous sur la chaîne parce que nous continuerons le live sur Alien. Le JDR, si vraiment vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille parce qu'ils ont tous fait des voix off et compagnie, enfin des voix trafiquées, franchement je vous le conseille. Enfin bref, je vous tease pas trop, mais allez voir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde! Bisous, bye bye. Salut tout le monde.